Allô, 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 là maintenant vous devez m'entendre. Allô, 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 là maintenant vous devez m'entendre. Voilà. Donc salut tout le monde, c'est Zayuto. Aujourd'hui on se retrouve. Donc salut tout le monde, c'est Zayuto. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de WrestleMania 39. Je coupe le son de mon retour. Pour les pronostics de WrestleMania 39, je coupe le son. Voilà. WrestleMania 39 donc. Et j'ai décidé de le faire en podcast. Donc là, si vous voulez, là je le fais en live histoire de dire que je fais les pronostics avant. Histoire de bien signifier que c'est avant le pay-per-view que je fais les pronostics et pas pendant. Voilà. Mais là, je suis pas sur un jeu. Pourquoi j'ai décidé de pas le faire sur un jeu? Déjà, je ne possède pas 2K23. Déjà, faire ce WWE 2K23, ce serait compliqué puisque je ne le possède pas. Voilà. Ensuite, ben voilà, hein. Je ne possède pas 2K23, donc ça aurait été impossible de le faire dessus. Malheureusement. J'aurais aimé le posséder déjà, parce que je vous aurais avec plaisir fait un live dessus pour faire les pronostics de WrestleMania. Malheureusement, non, je l'ai pas. Et aussi, eh ben, voilà quoi, je veux dire, ça me permettra comme ça de ne pas me concentrer sur le jeu ni rien, parce que là, il n'y a pas de jeu. Donc voilà. Comme ça, je ne devrais me concentrer que sur mes arguments que je vais donner pour ben, les pronostics des matchs, tout simplement. Voilà. Bien, donc, on va peut-être commencer à aller faire les pronostics. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, sait-on jamais, on verra. Et après ça, bah du coup, vu que je ne sais pas combien de temps ça va durer, bah du coup, je ne sais pas s'il y aura un autre live derrière sur un jeu ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Pour le coup, j'ai rien prévu, quoi. Enfin, j'ai rien prévu. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je pense franchement que je vais mettre trop de temps. Donc, du coup, j'ai pas pris grand-chose derrière. Si jamais on met pas mal de temps et qu'il reste un peu de temps, ça dépend du temps qu'il reste. Parce que s'il reste trop peu de temps, on fera pas Zelda, hein. Ça, c'est clair. Resident Evil 4 Remake non plus, étant donné que il y a une autre partie qui doit sortir ce soir, je vais pas faire la partie suivante de la partie qui doit sortir ce soir à 20h sur ma chaîne YouTube avant. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc voilà, ça commence mal. Là, quand j'y commence déjà, voilà. Donc on y va, donc je sors mes notes. De toute façon, c'est un podcast, hein, il n'y aura pas d'image, ça ne bougera pas ni rien. C'est pas aussi, donc WrestleMania 39 Goes Hollywood. Faut noter une chose, même si moi, l'image que j'ai trouvée, il n'y a pas écrit Goes Hollywood, mais en fait, le titre c'est Goes Hollywood. Il faut savoir que WrestleMania 21, c'est également appelé Goes Hollywood. Voilà. Bah, d'ailleurs, je peux peut-être vous montrer. Si je trouve une image. Alors attendez, je vais essayer de trouver une image. Parce que ça s'appelait WrestleMania 21 Goes Hollywood. Là, je suis con parce que j'aurais dû. Je suis con parce que j'aurais dû en fait. Remarquez, c'est quoi ça? C'est le... Ah ouais, non, c'est trop petit, attendez. Attendez. Voilà, ça c'est l'affiche du show sur le WWE Network. Parce qu'évidemment, il est disponible. Moi, je l'ai en DVD, le Goes Hollywood. Autant vous dire, le Customer 21 Goes Hollywood, je le possède en DVD. Parce que oui, il est sorti en DVD VF. Alors attendez, ce que je vais faire, on va faire ça. Quoi? Attendez, mais. Oh, bon, je suis obligé de faire comme ça. Donc voilà, donc on va commencer. Donc le premier match qui aura lieu, et on sait que ce sera l'opener, donc le match d'ouverture de la nuit 1. Donc ce soir, la nuit 1 qui est ce soir, c'est John Cena contre Theory pour le titre de champion des États-Unis. Voilà. Je dois vous dire que c'est un match que j'attends pas spécialement. De toute façon, moi, dans les matchs que j'attends, je crois qu'il n'y en a que deux ou trois. Je vous dirai quand on y sera, quand on en parlera, mais voilà. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Donc attendez, du coup, on va ajouter ça. Donc oui, donc théorie, bah, franchement, le pronostic, ça va être très simple au final. Ça va être très très simple pour la simple. Ça va être très simple parce qu'en fait. Alors regardez. Alors attendez, il faut que je le réduise par contre.
Voilà. Voici l'affiche de WrestleMania 21 à l'époque. Mince, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà ce que c'était. Voilà l'affiche de WrestleMania 21 à l'époque. WrestleMania 21 Goes Hollywood. Voilà comment c'était à l'époque. Et là, le pay-per-view WrestleMania 39 s'appelle aussi Goes Hollywood. Voilà. Donc j'enlève l'affiche de WrestleMania 21. Voilà. Et on reprend sur ce que je disais sur le match Theory contre John Cena. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est Theory qui va gagner. Pourquoi? Parce que Austin Theory, forcément, c'est lui qui a besoin d'être qui a besoin d'être construit, etc. C'est lui qui a besoin de moment, enfin non, mais il a besoin d'être construit, il a besoin, enfin voilà, il a besoin d'être construit. Quoi, je crois que c'est suffisant. En fait, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Il a besoin d'être construit. D'autant qu'en plus John Cena, de toute façon, après WrestleMania, il sera probablement pas là très souvent cette année. Donc honnêtement, on va pas donner un titre des États-Unis à quelqu'un qui va pas être là très souvent dans l'année. Faut pas quand même exagérer. Déjà qu'il y a les deux titres mondiaux. Où là, franchement, on les voit pas des masses. Alors que si le titre des États-Unis, ça va être pareil. C'est pas la peine, hein, autant le dire. Donc voilà. Donc pour ces raisons-là, je pense que c'est Austin Theory qui va gagner. Voilà. Bah oui, parce qu'ils vont pas donner le titre des États-Unis à John Cena. Voilà. Même si John Cena, c'est le recordman. Petite précision, John Cena est le recordman du plus de titres de champion des États-Unis. Voilà. Personne d'autre n'a eu plus de titres que lui, des États-Unis. Donc voilà. Donc voilà. Et mince. Oula, attends, il y a un petit problème technique. Oh, mais non! Oh là là! Excusez-moi, c'est que c'est mon navigateur internet qui fait n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour le match d'ouverture de WrestleMania 39. Ensuite, parce qu'il y a des 5 fois champion des États-Unis et personne d'autre n'a été autant de fois champion des États-Unis. Voilà. Donc voilà, donc je pense que cette théorie, voilà, ça va lui donner de la crédibilité. Il faut le construire et tout, donc du coup voilà, théorie, vainqueur pour moi. Voilà. Ensuite, alors je vais pas faire ça forcément dans l'ordre, hein, je vais dire les matchs un petit peu comme ça, comme ils viennent sur ma liste là. Ensuite, Rey Mysterio contre Dominique Mysterio. Bah, en fait, je pense que tout le monde verrait une victoire de Dominique Mysterio ben voilà, je pense, parce que voilà, je veux dire, parce qu'il faut le construire et tout, contre son père et tout, voilà. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme ça parce que moi, je pense que c'est plutôt Rey Mysterio qui va gagner. Pourquoi je pense que c'est plutôt le père qui gagnera? Parce il vient d'être intronisé au Hall of Fame. D'ailleurs, pour la cérémonie de Hall of Fame, entre parenthèses, la match control qui était présent sans Finn Balor d'ailleurs, bizarrement. Non, c'est bizarrement, Finn Balor n'était pas au Hall of Fame. Et ben, il s'avère que donc Damien Priest, Dominic Mysterio et Rhea Ripley ont tous les trois quitté la cérémonie du Hall of Fame. Voilà. Ils l'ont quitté tous les trois pendant que Rey Mysterio, juste avant que Mysterio ne parle. Voilà, fasse son discours, quoi. Donc moi je pense que c'est un Mysterio pour la simple raison que dans cette rivalité, bah, en fait il n'y a que Dominic Mysterio qui a entre guillemets, je dis bien entre guillemets, marqué des points. Voilà. En effet, Rey Mysterio, c'était une victime dans cette histoire. Il a été totalement victime de son fils, donc voilà. Il n'y a que là, à la fin, où il a accepté le défi et tout, donc voilà. Mais sinon, Rey Mysterio n'est qu'une victime. Et donc lui faire perdre ce match, alors que, bah, au final, il n'a fait que subir de la part de son fils. Voilà, quand je suis pas sûr que, bon, très franchement, je suis pas certain que là, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, clairement. Que là, ça voudrait dire que quelqu'un qui subit va perdre. Ouais, moi, ça me paraît chaud quand même, hein. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est Rey Mysterio qui va gagner. Voilà. La rivalité, je pense, sera pas finie là, hein. Ça sera pas terminé ici. Mais voilà, je pense que Mysterio va gagner ce match-là et ça va poursuivre la rivalité. Et peut-être que Dominique va se calmer un peu vis-à-vis de son père. Et voilà, moi je pense que la rivalité, ça va poursuivre jusqu'à ce que Dominique se calme un peu. Non pas qu'il fasse un festoon, peut-être pas. Mais au tout du moins, qu'il se mette à respecter plus son père. Voilà, tout simplement. Et qu'il se mette à respecter plus son père
et que du coup, bah, qu'il laisse tranquille, quoi, désormais, qu'il laisse tranquille son père et sa famille, et voilà, quoi, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je crois que j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce match-là, le match père contre fils. Ensuite, Fatal 4-Way Tag Team Match, masculin. Les équipes sont Braun Strowman et Ricochet contre Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis, contre les Viking Riders, Ivar et Eric, contre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Alors, moi dans mes notes, là j'ai mis Viking Riders comme vainqueur. Pourquoi j'ai mis Viking Riders? Déjà, premièrement, c'est les seuls à être accompagnés d'une catcheuse, à savoir Valhalla, donc de Sarah Logan. Mais bon, ça, on s'en fout un peu de qui c'est, mais c'est juste que c'est les seuls à être accompagnés, donc du coup forcément, ils vont pas profiter de ça. Elle va forcément intervenir. Voilà, elle va forcément intervenir pour aider les Maquinados à gagner. Bon, après, je dis ça, mais en fait, attendez. Je dis ça, mais il n'est pas impossible non plus que Maxime Dupri intervienne pour aider Otis. Pour le convaincre encore de les rejoindre dans. En fait, j'ai oublié le nom. Dans le Maximum Models. Donc voilà. Je sais que mes arguments sont complètement pourris, mais voilà. Aussi parce que Viking Riders, les pauvres, bah, ils ont un peu besoin de ça, quoi. Parce que Braun Strowman et Ricochet, ils ont un certain over. Et franchement, ils ont eu beaucoup de victoires en ce moment. Même si, bon, malheureusement, les victoires qu'ils ont, ils ne les ont pas menées à grand-chose, mais ils en ont eu quand même. Ensuite, Alpha Academy. Eux, ils ont eu beaucoup de défaites quand même. Faut dire qu'ils n'ont pas gagné souvent en ce moment. Donc, c'est un peu chaud. Viking Riders. Ah si, ils ont gagné un petit peu. Et Street Profit aussi. Enfin, en fait, le problème qu'il y a, c'est que ces quatre équipes, ça va leur mener à quoi tout ça? C'est là le problème, c'est qu'à quoi ça va leur mener, en fait. Alors, ok, ça va peut-être leur donner un spot. Ça va peut-être leur donner, ça va peut-être les mettre plus en avant pour pouvoir Ça va peut-être les mettre plus en avant pour qu'ils puissent éventuellement devenir senior numéro 1 en titre par équipe ensuite. Mais sinon, quel intérêt, quoi. Moi, je vais Viking Raiders gagner parce que franchement, voilà, quoi, j'ai essayé ça d'être accompagné. Bon, je sais que mon argument est pourri, mais voilà. Non, parce que les autres équipes, les Street Profits, ils sont quand même bien over. Moi, je pense pas qu'ils aient tellement besoin de ça, hein, d'une victoire. Pour se de Ricochet, ils ont le vent en poupe en ce moment. Et honnêtement, une victoire, une défaite comme ça, honnêtement, ça leur ferait pas de mal, hein. Très franchement, ça les empêchera pas par la suite de faire des trucs, de faire des bonnes choses, quoi. Je veux dire, enfin bon, ça les empêchera pas de à quoi que ce soit, quoi, de perdre là. Alpha Academy, ça me dérange un peu plus. Néanmoins, Alpha Academy, moi je pense que il va y avoir quelque chose avec Maxime Dupri et les Maximum Men Models qui fait qu'ils pourront pas gagner. Et que du coup, cela favoriserait, du coup, du coup, cela favoriserait peut-être mince, comment on dit? Ça favoriserait peut-être la vie d'Otis pour rejoindre le Maximum Models. Moi, je pense qu'il va se passer un truc comme ça. Et les Viking Riders, c'est ça être accompagnés et que, bah, je vois pas vraiment, enfin, je sais pas. En fait, voilà, mes arguments sont pourris pour ce match. En tout cas, je vois les Viking Riders gagner. Voilà. De toute façon, ce match-là, honnêtement, je vois pas ce que ça pourrait déboucher sur quoi. Je pense que ça pourrait déboucher peut-être sur un match de championnat, encore une fois, mais bon, ça, voilà, quoi. On n'en est pas très certain. Voilà. Ensuite, on a la version féminine. Fatal 4 Tag Team Match féminin, dont les équipes qui participent sont Liv Morgan et Raquel Rodriguez, contre Natalia et Shotzi, contre Ronda Rousey et Shayna Baszler, contre Chelsea Green et Sonya Deville. Je vois que sur mes notes, il y a une faute à Chelsea Green. Je la corrige tout de suite. Voilà. Bah, tout simplement, moi, je vois Ronda Rousey et Shayna Baszler. Pour le coup, au niveau argument, je suis à peu près d'accord avec ce que tu disais de Fury et même Ali du Catch Club, d'ailleurs. Parce que Ronda Rousey et Shayna Baszler comptent être dans la course au titre par équipe féminin. Donc, voilà. Là, le titre par équipe féminin, il sera pas en jeu lors de WrestleMania à cause d'un autre match dont je reparlerai un peu plus tard. Et donc, du coup, voilà. Il n'y a aucun intérêt, franchement, à faire gagner les autres. Pour les mettre en avant, c'est mieux de faire gagner Ronda Rousey et Shayna Baszler, étant donné que voilà, que toutes les deux veulent aller sur le titre par équipe, voilà quoi. C'est Ronda Rousey d'ailleurs qui voulait aller sur qui voulait en fait qui voulait aller sur le titre par équipe quoi en fait. Donc voilà, qui voulait le titre par équipe. Faut dire que le booking de Ronda Rousey, en fait, la WWE obéit un peu à ses volontés à elle. Je m'explique. En fait, si Ronda Rousey avait perdu son titre de championne féminine de SmackDown des mains de Liv Morgan quand cette dernière a encaissé sa mallette,
C'est parce que Ronda Rousey, en fait, ne voulait plus de ce titre. Elle voulait changer un petit peu de truc, voilà. Elle voulait laisser quelqu'un d'autre championne et elle faire autre chose, en fait. Donc voilà. Et c'était là qu'elle a pensé au titre par équipe. Mais je crois qu'il y a eu une blessure parmi toutes les deux, donc du coup, ça a un petit peu retardé les choses, voilà. D'autant qu'en plus, il y avait d'autres choses qu'il avait pris pour le titre par équipe, du coup, il y avait de l'attente, voilà. Donc voilà, quoi. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'Ronda Rousey et Shayna Baszler ne gagnent pas, quoi. Il n'y a aucun intérêt, voilà. Parce que Chelsea Green et Sonya Deville, bah, c'est l'équipe qui a été créée en vitesse parce que bah, Carmella ne pouvait plus faire équipe avec Chelsea Green. Pour le coup, on sait pas trop pourquoi, hein. C'est vrai, pour le coup, on sait pas trop pourquoi Carmella ne fait plus équipe avec Chelsea Green. A priori, elle serait blessée, mais elle aurait une blessure, mais je suis pas sûr du tout, en fait. Donc voilà. Natalia et Shotzi, là, c'est un peu une équipe faite un peu à la va-vite, faut dire. À la limite, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, c'est peut-être la plus parmi les trois concurrentes de Ronda Rousey et Shayna Baszler. Liv Morgan et Raquel Rodriguez est peut-être la seule équipe un tant soit peu logique, disons. Parce que Liv Morgan et Raquel Rodriguez, je crois qu'elles ont déjà fait équipe en plus avant. Donc voilà. Et donc voilà. J'avoue que là, je manque d'arguments. Après, moi, je vais vous dire, dans ce match-là, on peut remarquer quand même que Chelsea Green est la seule catcheuse de Raw à être dans ce match, hein, parce que sinon, toutes les catcheuses sont de SmackDown, hein, quand même. C'est pratiquement toute la division de SmackDown qui s'affronte, là, quand même. Non, c'est vrai, en plus, la division féminine de SmackDown. Encore une fois, Chelsea Green étant la seule. Quoique Chelsea Green, en plus, c'est particulier, parce que on sait pas Enfin, je crois qu'elle est un Raw, hein. Je crois que, techniquement, je crois que la WWE la considère comme étant un Raw, il me semble, hein. Donc voilà. Donc voilà, Chelsea Green qui est la seule catcheuse de Raw dans ce match, hein. Sinon, tous les autres, c'est du SmackDown. C'est SmackDown le reste. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, on s'en fiche un petit peu puisque le plan d'extension a plus ou moins été mis en stand-by. Donc bon, voilà. Normalement, normalement, je vais dire d'autres choses concernant les titres, que ce soit par équipe ou les titres, surtout les titres majeurs d'ailleurs. Je vais dire autre chose voilà, qui pourrait déboucher. Enfin bref, j'expliquerai d'autres trucs après. Pour peut-être, potentiellement, peut-être finir le plan d'extension, mais ça, pas finir le plan d'extension, mais le faire repartir, disons. Voilà. Ensuite, là, c'est l'ordre de ma liste, hein, excepté le match Austin Theory et John, donc on sait qui sera en opener, voilà. Ensuite, et aussi le main event qui sera bien sûr Roman Reigns et Cody Rhodes. Ensuite, nous avons Seth Rollins contre Logan Paul. Pourquoi est-ce que je vois Seth Rollins et Logan Paul gagner oh là là. Je vois Seth Rollins gagner. Pourquoi? Parce que Seth Rollins est le catcheur accompli parmi les deux et très franchement, faire gagner Logan Paul, même s'il est sous contrat avec la WWE et que techniquement il est catcheur à la WWE, très franchement, faire perdre Seth Rollins, ça le ferait trop décrédibiliser, très clairement. Parce que déjà, en ce moment, il n'a pas gagné grand-chose, hein, Seth Rollins, faut bien le dire. Parce que, voilà, quoi, je veux dire. À cause d'intervention de Logan Paul, il n'a pas gagné l'Elimination Chamber, il n'a pas gagné le Rumble, il n'a pas. Enfin, bref, je crois que c'est même d'ailleurs Logan Paul qui l'a éliminé au Royal Rumble. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait cette rivalité. Aussi, enfin, faut dire que voilà, pour quelqu'un qui n'a pas perdu contre Roman Reigns depuis qu'il est chef tribal, pour l'un des seuls catcheurs à n'avoir jamais perdu contre Roman Reigns depuis qu'il est chef tribal, c'est quand même con, je veux dire. S'il perd contre Logan Paul, c'est pas. Voilà. Logan Paul, la dernière fois qu'on l'a vu, je crois que c'était en Arabie Saoudite il y a quelques mois. Et voilà, quoi, il n'est pas revenu après. Et là, il va recatcher. Là, il va pas revenir pour catcher, je veux dire. Donc voilà. Enfin, s'il y a le Royal Rumble. Il y a le Royal Rumble, mais voilà. Enfin bref, ça décrédibiliserait cette Rollins, c'est franchement, ce serait pas une bonne idée, je pense, de décrédibiliser comme ça. Donc je pense qu'il vaut mieux le crédibiliser un petit peu. Faut lui donner cette victoire, parce que sinon, voilà, comme il a dit lui-même, s'il perd, ce sera lui la blague, quoi. Voilà. Donc faut absolument pas le faire perdre, quoi. Voilà. Pour moi, cette Rollins, voilà. Parce que Logan Paul, je vois absolument pas gagner. Voilà. Ensuite, match par équipe à 6 féminin. Tristratus et les championnes par équipe Lita et Becky Lynch contre Damage Control en entier. Les championnes par équipe sont Lita et Becky Lynch. Et à cause de ce match-là, du coup, le titre par équipe ne peut pas être défendu. Là, moi, je pense qu'il y a un problème dans le booking de tout ça. Je m'explique. Le titre par équipe n'est pas défendu, c'est déjà c'est un problème.
C'est un problème parce que ce qu'ils auraient dû faire, c'est tout simplement de ne pas donner les titres par équipe à Lita et Becky Lynch tout de suite. Ils auraient dû à la limite faire pas les titres par équipe de Yosuke et Dakota Kai contre quelqu'un d'autre. Et que ces titres ont été perdus à cause de Lita, Trish Stratus et Becky Lynch à la limite. Donc voilà. Ils auraient dû faire comme ça en fait. Ils auraient dû faire ça en fait. Du coup, il y aurait d'autres championnes par équipe. Du coup, les titres auraient pu être défendus dans un autre match. Comme ça, Damage Control n'aurait plus de titres par équipe. Comme ça, ce serait libre. Et puis après, admettons, on ferait genre un triple threat ou un fatal four way par la suite par équipe pour les titres par équipe. Comme ça, les titres auraient pu être défendus plus tard. Et là, après, on pourrait mettre les titres par équipe dans le truc. Et après, voilà, ce serait mieux, quoi. Parce que là, c'est complètement con, en fait. Les titres par équipe non défendus, mais c'est une erreur. C'est juste une erreur de ne pas les défendre. C'est complètement con, voilà. Et moi, là, ce match-là, donc, je vois gagner Damage Control. Pourquoi je vois Damage Control gagner? C'est elles qui ont plus besoin d'une victoire, en fait. Tout simplement. De l'autre côté, il y a deux légendes et une superstar bien établie. De l'autre côté, il y a une superstar bien établie, donc Bailey, et deux catcheuses qui ont encore besoin, selon moi, de briller. Et quoi de mieux de briller en battant deux légendes et une superstar bien établie? Il n'y a pas mieux, surtout à WrestleMania en plus. Enfin voilà, je veux dire. Donc moi je pense que les Damage Control, elles ont vraiment besoin de cette victoire, il faut vraiment les faire gagner pour les recrédibiliser parce que voilà, si elles gagnent pas, il va y avoir une perte en crédibilité, hein, clairement, voilà. Tout simplement, elles vont perdre en crédibilité et ça va pas être très bon. Autant après, ce serait limite qu'il vaudrait mieux les séparer, quoi. Et je pense pas que c'est une bonne idée de les séparer. Parce que c'est un clan qui est pas trop mal, hein, franchement, c'est un clan plutôt bien. Enfin voilà. Après, le problème qu'il y a, c'est que dans ces derniers temps, dans ce clan, Bailey n'a pas servi à grand chose, au final. Alors qu'elle est censée être la leader quand même, donc voilà. Après, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, Damage Control continue, moi ça me dérange absolument pas que Damage Control continue comme ça, ils sont pas séparés, voilà, j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre truc, voilà. Donc moi, je vois Damage Control gagner, tout simplement. Ensuite, championnat, un contre... Non, attendez. Bon, peut-être... ah oui, mais attendez. Le problème, c'est que si on savait quel match serait dans quelle nuit, ce serait mieux, mais là, on ne sait pas, en fait. À part deux matchs, mais bon. Pas grave, je continue selon ma liste. Championnat contesté par équipe de la WWE. Attention, donc les titres de champion de SmackDown et de Raw. Les Usos qui vont devoir défendre leur titre contre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors, bien sûr, tous les titres par équipe sont en jeu là. Enfin, tous. Les titres par équipe de Westman sont en jeu, bien sûr, évidemment. Ça reste une mania quand même. Moi, je vois. Alors, attendez, attendez, est-ce que je vais vous expliquer un truc là ou pas? Non, je crois pas. Non. Moi, je vois Kevin Owens et Sami Zayn gagner. Parce que c'est WrestleMania, ils viennent de se reformer tous les deux. Enfin, reformer. C'est la première fois qu'ils vont combattre en équipe à la WWE à WrestleMania. Je dis bien à WrestleMania. Ah oui, parce qu'ils ont déjà, je crois, combattu par équipe à la WWE, mais c'était pas WrestleMania du tout. Et en plus de cela, pour les titres par équipe incontestés. Donc franchement, moi je pense qu'il y a franchement pas mieux pour gagner les titres par équipe. Enfin voilà. Car si les Usos gagnent, ce serait chiant. Moi franchement, ça me ferait chier, clairement. Ils ont déjà le record et tout. Honnêtement, ils ont pas besoin de plus, quoi, les Usos. Ils ont déjà le record. Voilà, ils ont déjà le record, quoi. Donc, avoir les titres, franchement, ils peuvent pas aller plus loin, quoi, en fait, les Usos. Donc voilà. Et puis, il faut absolument que la Bloodline soit détruite. Je reviendrai dessus quand je parlais du main event des deux nuits, mais quand je parlais du main event de la nuit 2, voilà, j'en reviendrai là-dessus, mais il faut que la Bloodline se termine, quoi, parce que c'est plus possible, en fait. Et pour moi, la meilleure manière de faire terminer la Bloodline, c'est que tout le monde perde ses titres, en fait. Et donc là, je pense que vous avez un petit spoil de ce que je pense de qui va gagner le main event. Bon, ça, j'en reviendrai dessus. Enfin bref, en tout cas, moi, je vois bien Sami Zayn et Kevin Owens gagner parce que si eux, ils gagnent pas là, quoique, il y a un autre truc. Mais là, moi, je laisse mon pronostic sur Kevin Owens et Sami Zayn. Voilà. Après, je vais vous expliquer un autre truc quand je parlerai de Cody Rhodes contre Roman Reigns. Mais voilà.
Donc moi, je vois qu'Ainox et Sami Zayn gagner. Parce que, pour moi, le mieux, l'idéal, ce serait que la Bloodline perde tous leurs titres. Histoire de partir sur une nouvelle ère à la WWE après WrestleMania. Y a rien. Franchement, pour moi, on peut pas faire un meilleur moment pour commencer une nouvelle ère. Y a pas mieux. Je dis une nouvelle ère dans le sens, une ère post-Bloodline, je veux dire. Voilà. L'après-Bloodline, quoi. Et pour moi, il n'y a pas mieux après WrestleMania. Donc voilà. De commencer en faisant perdre la Bloodline là, il n'y a pas mieux. Voilà. Ensuite, alors, petite chose, vous entendez, je sais pas si vous entendez le musique à fond qui est derrière moi, mais cette musique, c'est simplement mes voisins qui la mettent. Musique à fond qui est derrière moi, mais cette musique, c'est simplement mes voisins. Donc du coup, je ne peux rien y faire pour la baisser ou quoi, je ne peux rien faire, si ça vous gêne. Et j'en suis désolé, parce que voilà, c'est mes voisins, c'est pas moi, donc voilà. J'en suis vraiment désolé. Bon, continuons. Championnat intercontinental. Gunter contre Sheamus contre McIntyre dans un match triple menace. En fait, moi, je vois Sheamus gagner parce que, en fait, le titre intercontinental, c'est ce qui manque à Sheamus dans son palmarès pour être Grand Slam champion. Il a gagné tout le reste, il n'a pas gagné le titre intercontinental. Quoique Grand Slam champion, non. Ah ben non, il n'a pas gagné le titre 24/7, donc non. Attendez. Attendez, j'allais vérifier son palmarès à Sheamus. Euh... Donc voilà. Alors, voyons voir. Ah oui, il a été 3 fois champion de la WWE, une fois champion du monde poids lourd, 3 fois champion des États-Unis. Ah oui, effectivement. Le titre intercontinental, c'est un peu tout ce qui lui manque, puisqu'il a été champion par équipe de Raw et de SmackDown. Ouais, d'accord. Effectivement, le titre intercontinental, ça compléterait bien tous les titres disponibles actuellement. C'est vrai que c'est le seul titre qui lui manque actuellement, en fait. HMH. Donc, effectivement, un titre intercontinental serait pas trop pour lui, je pense, effectivement. Donc, Sheamus, pour moi, je le vois gagner parce que ce serait très beau. D'autant que Gunther n'a pas besoin d'être impliqué dans la fin du match. Donc, moi, je pense que ce qui va se passer, Sheamus va faire le tombé ou la soumission sur Drew McIntyre et il va gagner, tout simplement. Moi, je vois les choses comme ça. Voilà. Moi, je pense que Sheamus va gagner. Comme ça complète son palmarès. Et voilà. Il complète son palmarès comme ça. Et puis voilà, terminé. Tous les titres possibles à gagner actuellement, il les aurait eu. Ah non! Mais non! Il n'a pas été champion universel. Et oui, il n'a pas été champion universel. Donc, du coup, il lui manquerait ça. Ouais, mais à mon avis, il va falloir qu'il attende encore un peu, hein. Ouais. Mais sinon, avec le titre intercontinental, ce serait pas trop mal. Voilà. Bien sûr, je pense que la rivalité ne sera pas finie. Donc voilà. Ensuite, Brock Lesnar contre Omos. Omos qui sera donc accompagné d'MVP. Moi, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. C'était que Brock Lesnar va quitter la WWE après WrestleMania. Ce qui fait que du coup, moi, je pense que c'est Omos qui va gagner parce qu'honnêtement, il n'y a vraiment aucune raison de faire gagner Brock Lesnar. D'autant que Brock Lesnar, c'est quelque chose que personne ne semble dire. Mais Brock Lesnar, en fait, n'a tout simplement jamais battu de catcheur géant. Non, c'est vrai. Il a déjà affronté, bien sûr, le Big Show. Il a déjà affronté. Bah non, peut-être que le Big Show, je crois. Attendez, est-ce qu'il a déjà affronté d'autres catcheurs géants par le Big Show? Ah oui, Braun Strowman. Il avait affronté Braun Strowman. Mais attendez, il avait battu Braun Strowman ou comment ça s'est passé? Ah ouais, non, je crois qu'il a... Non, Je crois qu'il avait battu Braun Strowman, mais d'une manière... Enfin, qu'il n'aurait pas dû gagner de base, quoi. Il me semble. Attendez. Faut que j'aille revoir ça, attendez. Parce que là, ils se sont affrontés qu'une fois, je crois, tous les deux. Donc, voilà. Attendez, je regarde comment ça s'était passé leur match, parce que j'ai un peu oublié, là, quand même. Voilà, il est là, le match. Comment ça s'est passé? Attendez, je coupe le sort, sinon je vais me faire avoir pour des questions de droit. Alors attendez, parce que... Euh,
Non, d'accord, il avait battu Braun Strowman, ok. Il avait battu Braun Strowman, très bien. Donc si, il a quand même battu un catcheur géant. Ouais, mais il avait battu Braun Strowman, mais il avait beaucoup de mal en fait. Brock Lesnar, il a beaucoup de mal contre les géants. Sauf que Omos, je crois qu'il est encore plus grand que Braun Strowman d'ailleurs. En tout cas, le Big Show, il a jamais battu. Enfin, en fait, il avait battu Big Show une fois par disqualification, mais voilà. C'était juste par disqualification, il n'a jamais rivé les épaules du Big Show en fait, par exemple. Le Big Show l'a toujours battu autrement, donc voilà. Et là, contre Omos, très franchement, moi je pense que ça sert à rien de le faire gagner, hein, Brock Lesnar, clairement, hein. Faire gagner Brock Lesnar, ça sert à rien. Que si Brock Lesnar gagne, Omos, c'est pas la peine. Autant faire partir Omos. Je veux dire, non mais c'est vrai, autant que Omos, enfin, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, si c'est pour comment se perdre, franchement, moi, je sais pas, ça sert à rien, quoi. Puisque faire gagner Brock Lesnar, encore une fois, c'est totalement inutile. Étant donné que Brock Lesnar va partir après, c'est inutile. C'est inutile. Donc moi, je veux Omos gagner, parce qu'il n'y a pas d'autre utilité, en fait. Par utilité, oh, franchement, c'est mieux qu'Omos gagne, parce que, encore une fois, une victoire de Brock Lesnar, à quoi servirait? À quoi servirait une victoire de Brock Lesnar, d'autant qu'il a perdu contre Bobby Lashley? Donc voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, Bobby Lashley a gagné la Battle Royale d'André le Géant à SmackDown. Voilà, petite précision. Donc voilà. Et voilà, donc ouais. Moi, je vois Omos gagner parce qu'il n'y a pas d'autre, parce qu'il n'y a aucune utilité à faire gagner Brock Lesnar. Voilà, tout simplement. Championnat féminin d'Euro entre Bianca Belair et Asuka. Bah, franchement, alors Asuka, je crois, elle a gagné l'Eliminated Chamber match. C'est pour ça qu'elle a pu avoir un match de championnat contre Bianca Belair. Voilà. Franchement, j'ai envie de dire, moi j'ai mis Bianca Belair. Pourquoi? Parce que, pourquoi je vois pas Asuka gagner? Enfin, c'est pas que je vois pas Asuka gagner, mais je sais pas, sa gimmick actuellement. Allez, c'est une bonne gimmick, c'est sa gimmick de toute façon c'est sa gimmick qui l'a fait connaître sur certains indépendants et tout, donc je vais pas non plus cracher dessus. Mais ça va être trop récemment qu'elle a commencé en fait cette gimmick-là. Parce que sa gimmick, elle l'a commencé seulement après Elimination Chamber, elle a commencé que trop récemment. Donc, enfin voilà, je veux dire, Puis moi, je vais bloquer Belair parce qu'en fait, il faut bien qu'une championne féminine conserve son titre. Parce que dans l'autre match, je pense que ça vous spoil un peu le pronostic de l'autre match féminin de la soirée, du championnat féminin de la soirée, des soirées, pardon. Donc voilà. Donc moi je vois bien Belair conserver son titre. Parce que je pense que c'est pas que c'est trop tôt pour Asuka. Au niveau d'être accompli ou quoi, Asuka est déjà accompli là-dessus, voilà, c'est pas le problème. Juste, le problème c'est qu'il faut. Moi je préfère que. Enfin, pourquoi Bianca Belair en fait il est pas contre Asuka en fait? Elle est bouquée comme une femme forte et tout. Voilà quoi. Pour être honnête, j'ai un petit manque d'arguments là pour le coup. Dans mes notes, j'ai mis Bianca Belair, mais voilà quoi. Là, je me dis, est-ce que je vais laisser Bianca Belair? Parce que là, je me dis, je vais peut-être changer finalement. Je vais peut-être changer d'avis, je vais peut-être mettre Asuka. Je vais peut-être mettre Asuka. Non, Asuka, je vais peut-être dire des conneries. Je vais peut-être mettre Asuka. Je sais pas. Non, franchement, euh, je sais pas. Est-ce que je change d'avis, je mets Asuka ou pas? Le problème, c'est que j'ai pas d'argument non plus, en fait. En tout cas, c'est que sur ce match, je mets Bianca Belair parce que j'ai pas d'argument. Le seul argument que j'ai, en fait, il dépend d'un autre match. Mais là, on va y aller tout de suite, tiens. Sur le Pierre contre un replay. Alors, un replay maintenant avec le Judgment Day a fait du très bon travail. Il n'y a pas de souci. Je vois Rhea Ripley gagner le match. Moi, je pronostiquerai un replay. Parce que honnêtement, Charlotte Flair en championne, j'en ai ras-le-bol, clairement. J'en ai ras-le-bol. D'ailleurs, à noter que. Mais non, mais attendez, qu'est-ce que j'étais en train. J'ai raconté quoi tout à l'heure? Mais non, je me suis trompé tout à l'heure. Je disais que Liv Morgan qui a encaissé. Oui, c'était une décision de Ronda Rousey, que Liv Morgan encaisse sur elle, mais la deuxième fois, quand Ronda Rousey a récupéré le titre, et que Charlotte Flair l'a gagné ensuite, c'était encore une décision de Ronda Rousey. Voilà. De Ronda Rousey. Voilà. Et donc, Charlotte Flair, moi, j'en ai ras-le-bol de l'avoir titré, clairement. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle aille faire des rivalités où il n'y a pas de titre en jeu. Parce que ça m'énerve.
que genre 90% de rivalité avec Charlotte Flair, il y a des titres tout le temps dedans. Et j'en ai marre. Clairement, j'en ai ras-le-bol. Franchement, WWE, laissez les gens, laissez les gens, moi j'aurais dire laissez les gens, bon sang de bois, avoir des championnes différentes. Pourquoi abandonner le titre à Charlotte Flair? Elle était déjà trop titrée. Arrêtez, WWE, arrêtez maintenant. C'est bon, ça suffit. Laissez le temps. S'il faut, s'il y a un moment, la division féminine se retrouve décimée à cause de blessures ou je ne sais quoi, et que là, il n'y a plus grand monde pour être challenger et que il y a plus grand monde pour être challenger de crédible, à la limite, ok, mettez Charlotte Flair si vous voulez changer de championne. À la limite, oui. Mais laissez le public vouloir cela. Enfin, le vouloir. Laissez au moins le public ne pas refuser cela, devrais-je plutôt dire. Laissez le public être dans une, laissez le public être dans une, mince, comment on dit? Laissez le public être dans une déposition, non. Laissez le public être dans une situation, dans une disposition qui ferait qu'il pourrait accepter plus facilement que Charlotte Flair soit championne. Parce que Charlotte Flair championne, ça suffit, quoi. Je veux bien que la 2-2 veulent essayer de faire battre le record de, de Ric Flair par Charlotte Flair, même si le record en soi ne sera pas battu elle peut avoir plus de titres que son père. Mais, sauf que pour le titre féminin, le record ne sera pas battu en soi. Puisque c'est pas le même titre. Enfin, c'est pas le même. Enfin voilà, là c'est féminin, c'est pas masculin. Donc voilà. Donc voilà. Et puis dans son discours, Charlotte Flair, mais excusez-moi, mais elle a pas tort, hein, le discours qu'elle a fait récemment, la promo qu'elle a fait récemment, elle a pas tort. Elle a pas tort, mais je sais pas. Moi, le truc qui me gêne, c'est que moi, je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelques, j'ai l'impression qu'il y a des poussées de huile en elle, quoi. Enfin, des poussées de huile. J'exagère, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite dose de heal dans son personnage, quand même. Elle est censée être fesse, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu heal, quoi. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Dans cette rivalité, moi, j'ai l'impression qu'elle replay face, en fait. Ce qui est un peu bizarre parce que, paradoxalement, avec John Monday, elle est heal. Et dans cette rivalité, elle est un peu plus, elle est plutôt face. Enfin, c'est bizarre, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'à WrestleMania, en fait, Charlotte Flair sera huée et la replay sera acclamée, en fait. Alors que pourtant, ça doit être l'inverse. C'est un peu bizarre. Bref, moi, je vois Rhea Ripley gagner parce qu'elle a besoin de cette victoire. Tout simplement, elle en a besoin. Et pour le coup, ça va faire avoir fait quelque chose d'utile. Elle aura mis en avant une autre superstar qui a besoin d'être mise en avant. D'autant que la WWE est complètement bête. Parce que Rhea Ripley, au SummerSlam l'an dernier, devait affronter Bianca Belair pour le titre d'Euro. Par conséquent, Rhea Ripley, si elle ressortait cette histoire, qu'elle a été blessée, qu'elle n'a donc pas pu avoir son match, si elle ressortait ça, il pourrait faire une storyline avec ça, pour qu'elle récupère un match de championnat sans avoir eu besoin de gagner le Rumble. Puis Rhea Ripley a gagné le Royal Rumble. Moi, j'ai envie de dire, la WWE gaspille, franchement, ces gros matchs aujourd'hui. Ça, c'est dommage. Ils ont fait gagner Rumble féminin par Rhea Ripley, ce qui est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non, pas en soi, mais ce que je veux dire, c'est n'importe quoi dans le sens où Rhea Ripley n'avait pas besoin du Rumble. En construisant correctement l'histoire, enfin, en fait, il y avait déjà une histoire qui lui permettait d'avoir un match de championnat sans avoir besoin d'un Rumble, en fait. C'est ça qui est dommage, en fait. Ils gaspillent les trucs, en fait. Ils gaspillent totalement. Voilà. En tout cas, je vois Rhea Ripley gagner parce que sur une plaque championne, non. Je ne l'accepte pas. Non, c'est pas que je l'accepte pas, mais c'est surtout, encore une fois, elle a été trop souvent championne. Il y en a marre. C'est 90% du temps où elle est là, elle est championne, il y en a marre, quoi. Clairement, il y en a ras-le-bol, quoi, en fait. Ce serait bien de l'avoir sur des rivalités où il n'y a pas de titre, quoi. Il n'y a aucun titre dans l'histoire, quoi. Parce qu'il y en a marre, quoi. Non, mais voilà, quoi. Ça suffit, quoi, maintenant. Donc voilà. Ensuite, Edge contre Finn Balor dans un Hell in a Cell. Et in a Cell match, donc, entre Edge et Finn Balor. Et dans tous les éléments portent à croire que le démon sera à in a Cell, dans le in a Cell match.
contre Edge. Que Finn Balor donc va venir en démon. Moi, je vais vous dire une chose. En soi, le démon, ok. Sauf que là, il y a un problème. Comment, comment, j'ai envie de dire, ça peut être logique que Finn Balor fasse appel au démon alors qu'il est avec Judgment Day? Ça n'a pas de sens. Pour moi, le fait que le démon soit avec Judgment Day, que Finn Balor ait une gimmick avec Judgment Day et tout, et que là il fait appel au démon, mais what? Quelle logique y a-t-il là-dedans? Non mais voilà, excusez-moi, mais quelle logique y a là-dedans en fait? Moi je trouve pas ça très logique de faire appel au démon comme ça alors qu'il y a Judgment Day, quoi. Enfin, ouais. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est pour notre plus. Pourquoi c'est pour notre plus grand plaisir, après tout. J'ai pas craché dessus non plus, mais voilà. Et donc là, je vais. Alors là, je vois pas trop qui gagnait en fait. Sachant que Gangrel serait présent sur place. Il serait présent sur place, Gangrel. Gangrel, qui je rappelle, je crois, c'était le leader du clan The Brood dans lequel Edge faisait partie. Et Christian Eto aussi, d'ailleurs. Un clan, voilà. Il est donc pas impossible, du coup. Voilà, Gangrel était leader du clan The Brood, clan qui avait aussi donc Edge et Christian. Voilà. Au vu de la sombrosité de l'histoire dans laquelle ils sont partis tous les deux, Edge et Finn Balor, eh ben, ce serait pas impossible que Gangrel intervienne dans le match en faveur de Edge. Et pourquoi pas Christian aussi? Et que du coup, on a un retour du Brood. Ce serait génial. Moi, je connais pas trop ce clan, mais voilà. Pour le coup, j'ai pas vu grand-chose de ce clan, madame, j'y pense. J'ai pas vu grand-chose de ce clan. Je vais vous dire un truc, je vais vous dire, attendez. Il s'est séparé en 99. Alors, comment ils se sont séparés? Voyons voir. Euh, Alors. Hum, hum, hum. Ah, d'accord, en fait, il y a eu deux... d'accord. Attendez. En fait, Gangrel, enfin, Edge et Christian ont quitté The Brood, laissant Gangrel seul, et du coup, Gangrel a créé The New Brood, en fait, en recrutant les Hardy Boys. Recruté les Hardy Boys après que ces derniers avaient fait un heel turn à l'époque en août 99. Donc on avait New Brood. Voilà, ce serait les Brood originales. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Les New Brood sont un petit peu apparus à la AEW. Enfin bon, après, enfin, c'est plutôt anecdotique ça, voilà. Bon, parce que c'est pas, ils sont pas officiellement reformés à la AEW, c'est pour ça, hein. C'est pas un retour officiel. C'est juste une collaboration, voilà, entre les catcheurs qui ont formé le New Brood, en tout cas. Voilà. Bien, donc, le Brood pourrait donc intervenir dans ce match en faveur d'Edge. Ça pourrait être bien. Non, mais j'adorerais, moi, franchement. Le Brood intervienne, Gangrel et Christian, et voilà, quoi. Le leader du Brood et Christian qui viennent aussi. Et le Brood qui sont contre Finn Balor. Qui lui serait aidé. Le démon qui serait aidé. Ouais, mais le démon qui serait aidé par John Mendes, ça ferait bizarre quand même. Alors, le tech que Damien Priest n'a rien. Il a rien de prévu pour cette soirée-là. Mais bon, je vois Finn Balor gagner parce qu'il sera en démon. Ce serait quand même un peu con de faire perdre le démon, quand même. Voilà. Ce serait un petit peu con. Ou alors, pourquoi est-ce que Gangrel n'interviendrait pas pour faire perdre Edge et qu'il n'intégrerait pas Judgment Day pour former le Judgment Day Brood? Alors après, Gangrel ne serait pas catcheur dans le clan, hein. Il serait seulement manager. Voilà. Et alors, je pense que j'exagère un peu là quand même. Mais bref, en tout cas, moi je vois Finn Balor gagner parce que bah, c'est surtout lui qui a besoin d'une victoire en fait. Edge, lui,
c'est un Hall of Famer, c'est une légende. Voilà. Le faire perdre, oh putain. Ça ne le décrédibilisera jamais maintenant, jamais plus. Enfin, sauf s'il perd contre un catcheur genre s'il va catcher genre un NXT level up, qu'il perd là-bas, bon, contre un catcheur de level up, bon là c'est sûr, il va y avoir un problème, mais sinon, contre Finn Balor, certainement pas. Donc je vois Finn Balor gagner, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait un petit peu de demander au moins une victoire. Contre un ou une victoire aussi. Par contre aussi, ah oui, j'ai oublié de dire une chose. S'il y a une nouvelle championne féminine de SmackDown, c'est pour ça que je vois bien qu'elle va conserver le titre d'Euro, puisque moi je vois bien l'une d'elles conserver son titre et l'autre devenir une championne. Et moi je le vois dans le sens que j'ai dit là. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. C'est peut-être pas très clair, mais voilà. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste que le main event. Avant de passer à mon pronostic du main event, je dois dire que Randy Orton est sur place et qu'il veut participer d'une manière ou d'une autre à WrestleMania. Il n'est pas impossible qu'il y ait un match impromptu. Donc voilà. Qu'il y ait un match impromptu à WrestleMania. Donc voilà. C'est pas impossible. Et ce serait bien, hein. Moi j'ai envie de dire, voilà. Randy Orton, apparemment, il ne voudrait pas trop attendre le road après WrestleMania. Donc voilà. Lui, il voudrait revenir avant. Donc voilà. Moi j'ai envie de dire, écoutez, hein, s'il veut revenir avant, il revenir avant, puis c'est tout. Non mais, non, non mais. Je veux dire, voilà. Est-ce qu'il y a de deux, ils vont nous faire revenir avant ou pas, je ne sais pas. Ils veulent leur faire une petite apparition comme ça, voilà. Après, je pense que si Randy Orton n'apparaît pas à WrestleMania, il est clair qu'il sera de retour au Raw d'après, parce que quand même, peut-être pas non plus, voilà. Et peut-être que Riddle aussi sera de retour. Que ça fait un moment qu'il est parti en cure de désintoxication, hein. Je pense que maintenant, il devrait être, ça va être bien. Et peut-être que Biggie reviendra aussi. Que le pauvre Xavier Woods, du coup, il a rien à WrestleMania à cause du fait que Kofi Kingston soit blessé. Franchement, c'est pas de bol pour Kofi Kingston, hein. C'est tellement pas de bol, le pauvre. Il est blessé, du coup, il sera pas à WrestleMania cette année. Le pauvre gars. Et Biggie, normalement, il a passé des tests, il a passé les examens et tout, donc normalement, il le sait si c'est bon ou pas pour lui. Et pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Parce que là, nous sommes le 1er avril. Donc voilà, alors il n'y a pas de poisson d'avril hein, dans ce podcast. Hein. Oui, tout de suite, il n'y a pas de poisson d'avril. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a pas de poisson d'avril. Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur WrestleMania avant de passer au pronostic du main event de WrestleMania? C'est-à-dire Roman Reigns contre Cody Rhodes pour les titres incontestés. Je sais pas. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oh non, je crois que j'ai plus... Non, non, je crois que j'ai rien d'autre à dire sur WrestleMania en lui-même. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, non, il n'y a pas. Si c'était que Bobby Lashley a gagné, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la bataille royale d'entrée, les gens. Ah oui, si! Un match, à la base, était initialement prévu entre Bray Wyatt et Bobby Lashley. Il s'avère qu'apparemment, le match a été, pour l'instant, supprimé parce que Bray Wyatt aurait eu un problème physique. Donc la vérité a été stoppée et Bobby Lashley a gagné la bataille royale d'entrée le géant. À cause du problème physique de Bray Wyatt. Et donc, du coup, apparemment, il y aurait un plan de secours pour Bobby Lashley, donc voilà. A priori, le plan de secours, ce serait qu'il affronte LA Knight. Ce serait qu'il affronte LA Knight, et donc voilà. Si ce match doit avoir lieu, du coup, je vois LA Knight gagner, puisque Bobby Lashley déjà accompli et tout, il n'a pas forcément besoin de gagner, quoi. Donc voilà, c'est mieux de mettre en avant LA Knight, quand même. Donc voilà. Tout simplement. Il n'est pas dans mes notes, parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait rien. Donc voilà, je l'ajouterai dans les notes quand je ferai le débrief, mais voilà. Débrief d'ailleurs qui aura lieu normalement le mercredi de la semaine prochaine dans le prochain live, quoi. Voilà, voilà, voilà. Même si normalement je suis censé faire un live, mince. Ou au pire, je ferai une vidéo à part, au pire. Au pire, je ferai une vidéo à part pour le débrief, et puis voilà. Au pire, je referai un podcast comme ça, et puis je débrieferai. Et puis voilà, quoi, au pire. Et puis voilà. Non, mais c'est vrai, au pire, je ferai un podcast, et voilà, quoi. Et comme ça, le podcast, remarquez, je pourrais l'illustrer avec des photos, hein.
Ah ouais, remarquez. Ah ouais. Ce serait pas une mauvaise idée, ça. Si je fais une vidéo comme ça, je préparais la vidéo, prendrais des photos pour débriefer, et puis voilà, quoi. Ouais, mais bon, prendre des photos, ce serait surtout les résultats des matchs, hein. Ouais, bon. Allez, on passe au main event. Roman Reigns, le champion. Tu peux presque 1000 jours contre Cody Rhodes. Attendez, je vais essayer de voir combien de temps il est champion, là. Attendez, je vais mettre... Il a le record de règne du titre universel, mais pas du titre WWE. Ça, faut pas tout mélanger, en fait. Roman Reigns a le record de règne pour le titre... Il a le record de règne pour le titre universel, mais, cependant, il ne l'a pas pour le titre WWE. En même temps, le titre WWE, il n'aura pas le record de règne. Parce qu'il fallait qu'il garde le titre pendant 8 ans. Donc, ça m'étonnerait qu'il garde 8 ans, quand même. Faut pas exagérer, quoi. Aujourd'hui, on peut plus garder autant de temps. Même si ça fait quand même 2 ans et demi qu'il a le titre de champion universel, ceci dit. Donc voilà. On va essayer de voir combien de temps exactement ça fait. On va essayer de voir les deux titres d'ailleurs. Ça fait. Le Universal Championship, ça fait 944 jours qu'il est champion. Et pour le WWE Championship. Ah oui, ça, il faut voir la liste des reigns, non. Attendez, est-ce qu'on peut voir la liste des reigns? Ça doit être ici. Euh... Alors attendez. Ça fait 358 jours qu'il est champion de la WWE et 944 jours qu'il est champion universel. Alors, alors. Il a les deux titres. Cependant, je précise tout de suite, les deux titres n'ont pas été remplacés par une seule ceinture. Il y a toujours deux titres. Ça me semble important de le mentionner parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de volonté de la WWE de ne marquer plus qu'un seul titre majeur. Voilà. Chez moi, le temps il s'est gâté là tout d'un coup. Oh putain. Bon, bref, c'est pas la question. Donc je reviens là-dessus. Donc Roman Reigns est champion universel. Attendez. Il est champion universel depuis 944 jours et champion de la WWE depuis 358 jours. Voilà. Mais, premièrement, je ne le vois pas gagner. Moi, je pronostique Cody Rhodes parce que je ne vois pas gagner Roman Reigns. Pourquoi? Déjà, premièrement, il faut que la Bloodline s'arrête. Moi, j'ai envie de dire, je n'en peux plus de la Bloodline. Ça fait depuis 2020 que ça dure. Enfin, du moins, la gimmick de Seth Trimble de Roman Reigns, ça fait depuis 2020 qu'elle dure. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de cette gimmick. Il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Ça fait depuis, je crois, seulement que ça 2020 que ça dure. Donc, ça fait environ 2 ans et demi que ça dure. Également, là, j'ai envie de dire que je n'en peux plus de Saturne. La Bloodline, ça fait trop longtemps que ça dure. Je sais pas exactement quand ça a commencé, mais je crois que ça a commencé les mois suivants. Donc voilà, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il y a la Bloodline. J'en ai marre, franchement. Je commence à saturer là aussi. J'en ai marre que la Bloodline, ça dure. La Bloodline, ça fait que trop longtemps que ça dure. Voilà. Il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Voilà, il faut que ça s'arrête. Et WrestleMania, pour moi, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire arrêter ça. C'est idéal. Le challenger est, le challenger est plutôt idéal aussi. Quand il rentre vainqueur de la Rumble, alors certes, il est en 30e position, ils auraient dû faire la surprise. Ils auraient dû faire la surprise et ne pas l'annoncer avant, nous faire une Cena en 2008 en fait. Que Cena est arrivé en 30e position, mais c'était improbable qu'il venait en fait. C'était improbable étant donné que la blessure qu'il avait, généralement, elle devait mettre beaucoup plus de temps pour se rétablir. Normalement, c'était impossible, selon les prévisions de médecins, qu'il puisse revenir si vite. Finalement, si. John Cena a surpris même les médecins de par sa guérison ultra rapide en fait. Et qu'il a pu être là pour un Rumble quoi à l'époque. Donc voilà. Non mais c'est vrai.
Cody Rhodes, ils ont raté le coche. Ils auraient dû ne pas faire la surprise. Ils auraient dû, pardon, ils auraient dû faire la surprise en le faisant entrer 30e. Si, pas en faisant entrer total, pas forcément, mais ils auraient dû faire la surprise en nous faisant une Cena comme en 2008. Là, ils n'ont pas du tout fait la surprise, ils l'ont annoncé avant. Du coup, Rumble ne s'est retrouvé sans aucune surprise. C'est complètement con, je suis désolé. C'est complètement con. Voilà. Également, je crois qu'il y a des enfants qui jouent à côté de chez moi. En même temps, il y a plusieurs. Ma voisine a plusieurs enfants, alors bon, forcément, c'est normal qu'il y a ce bruit-là. Voilà. Et je pense qu'il va peut-être y avoir une fête d'anniversaire aussi. C'est pas impossible. Donc voilà. Bref, donc je disais. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc voilà. Cody Rhodes, il est d'une crédibilité de fou. Pourquoi? Alors certes, sa victoire au Royal Rumble, c'est pas forcément terrible. Ok. Mais à part ça, il y a plusieurs éléments qui, pour moi, mettent Cody Rhodes en challenger très crédible pour détrôner Roman Reigns et que ce serait tellement con de le faire perdre. Clairement. Ce serait tellement con que Roman Reigns conserve ses titres. Parce que si là, Roman Reigns conserve ses titres, alors à ce moment-là, autant qu'il les perde jamais jusqu'à sa retraite. Parce que là, ça ne sert plus à rien. Parce que je pense pas qu'il puisse avoir le moindre talent plus crédible que Cody Rhodes. Je m'explique. Déjà, Cody Rhodes a pu battre Seth Rollins l'été dernier dans un Hell in a Cell match avec une moitié de corps, littéralement, limite. Donc voilà, il souffrait de martyrer toute sa blessure, il a battu Seth Rollins comme ça. Donc franchement, j'ai envie de dire, quand tu vois un catcheur comme ça, qui a une grosse blessure, qui moi d'ailleurs personnellement, l'apparence de la blessure personnellement ça m'a choqué. Hein. Quand j'ai vu, ça m'a choqué quoi l'apparence qu'elle a. Moi honnêtement, je me suis dit, il aurait dû mettre un bandage quelque chose quoi. Il a montré comme ça, voilà quoi. Moi ça m'a choqué, je pense que même les enfants ils ont dû être choqués. Hein. Moi, honnêtement, hein, j'ai pas vu le match en soi, mais honnêtement, parce que moi je l'ai pas vu le match, parce que honnêtement, je suis tellement mal à l'aise à l'idée de ce match-là, il me met vraiment mal à l'aise. Hein. Cody Rhodes contre Seth Rollins à Innocell, putain, mais ça me met mal à l'aise. Ah, mais j'étais hyper mal à l'aise. Les images que j'ai vues m'ont mis mais mal à l'aise, quoi. Les extraits que j'ai pu voir, oh là là, que j'étais mal à l'aise. Oh putain. Ah non, mais franchement, moi, ça m'a dérangé. Voilà, ça m'a dérangé. En tout cas, malgré tout ça, Cody Rhodes a gagné contre Seth Rollins, il a gagné son match avec une moitié de corps. Il a resté comme un lion et tout, donc franchement, voilà. Ça, c'est quelque chose qui, vraiment, pour mettre vraiment over un catcheur, c'est. Je crois qu'il n'y a pas mieux, quoi. Même si c'était plutôt inconscient. Voilà. D'ailleurs, la WWE, eux, ils voulaient pas. Hein. La WWE, eux, ils voulaient remplacer Cody Rhodes. Ils voulaient que se traîne ça pour quelqu'un d'autre. Hein. Ils avaient tout prévu pour ça, hein, la WWE à l'époque. Hein. À ce moment-là, ils avaient tout prévu. Hein. Mais Cody Rhodes a dit non, je veux affronter Seth Rollins. Je veux l'affronter et puis c'est tout, il a dit. Là, il y a encore de la musique à fond. Donc voilà. Donc désolé si vous entendez de la musique à fond, j'y peux pas grand-chose, c'est sûrement encore ma voisine. Et j'en suis désolé. Voilà. Également, autre chose qui le rend crédible, il a battu Solo Sikoa. Il a été le premier à battre Solo Sikoa par tomber notamment. Il a été le premier à arriver les épaules de Solo Sikoa. Non, arriver les épaules de Solo Sikoa, tout simplement. Il a été le premier à faire ça. Donc voilà. Également, avec Sami Zayn et Kevin Owens qui a envoyé au grain, je pense. Quel qu'en soit le résultat du match pour les titres par équipe, je pense que quand même Kevin Owens et Sami Zayn, étant donné qu'ils ont l'objectif de détruire la Bloodline, forcément, ils devraient assurer les arrières de Cody Rhodes dans le match. Forcément. Forcément qu'ils devraient faire ça, qu'ils devraient au moins bloquer les Usos. Quant à Solo Sikoa, peut-être qu'il sera dans le doute, j'en sais rien, bref. Voilà. Normalement, les Owens et Zayn devraient venir bloquer la Bloodline, donc voilà. Et moi je pense que faire perdre les Usos, ces derniers
Je pense ce qui serait bien, non. Ce qui serait encore mieux, ce serait que les Usos perdent. Roman Reigns serait en colère. Et de cette colère découle une vengeance de la part des Usos. Une vengeance de la part des Usos parce qu'au vu de la colère de Roman Reigns, ces derniers auraient du mal à encaisser ça, quand on a des angles comme ça et tout, et qu'il est traité comme des merdes, ça ce serait bien. Qu'on a un angle en coulisses où Roman Reigns traite les Usos comme des merdes, et que du coup les Usos, évidemment, vont très mal le prendre ça. Qui vont mal prendre ça, et qui vont comprendre que Roman Reigns, en fait, n'a rien à faire. Que ceux-là fassent un épique dans la tête des Usos qui se disent ah merde, Sami avait raison, Owens avait raison, En fait, en fait, Roman Reigns nous traite comme des merdes, en fait. Il s'en fout de nous, en fait. On perd le match, et lui, au lieu de nous soutenir et tout, il va nous engueuler, il nous traite comme des merdes. Ok, d'accord. En fait, David avait raison depuis le début, en fait. Et que là, on voit les Usos durant WrestleMania dans un angle, on les voit avoir certains doutes, on les voit douter, et voilà, quoi, en fait. On les voit douter, et cela fait que du coup, les Usos se retourneraient contre Roman Reigns dans le main event, et de ce fait, cela ferait gagner Cody Rhodes. Il se retournait contre Roman Reigns, enfin, au tout du moins, il se retournait pas forcément contre Roman Reigns, mais refusait d'intervenir en tout cas. Pas forcément qu'ils vont se retourner en allant attaquer. Non, pas en attaquant Roman Reigns, pas en attaquant Roman Reigns derrière le dos de l'arbitre ou quelque chose, non, pas forcément ça. Mais en tout cas, mais en tout cas, qui tout simplement refuse d'intervenir. Ou alors ils viennent aux alentours du ring, mais il faut rien, ils restent à l'écart, ils n'interviennent pas, au pire. Ils n'interviennent absolument pas quand Roman Reigns en aurait besoin et tout. Donc voilà, tout simplement. Par contre, aussi, une petite chose, que les Usos, et tout simplement mettre leur petit frein dans le côté. C'est-à-dire c'est aussi quoi? Que les Usos, en fait, aillent parler à Solo Sikoa, ou alors à la limite que Solo Sikoa soit là quand Roman Reigns engueule les Usos, et que, de ce fait, les Usos convainquent Solo Sikoa de les rejoindre eux, et de ne pas rester avec Roman Reigns. Par conséquent, par conséquent, tous les trois, parmi les trois, tous les trois refuseraient d'aider Roman Reigns pendant l'event. Du coup, pour les man, lui, bon bah, lui par contre, lui, il aurait pas, il est colossal, donc lui, que pas grand chose. Admettons pour les man, essaie de leur parler pendant le show, pour faire changer d'avis, mais que ils non. Paul. Non, non, non. Il dirait pas non, mais il laisserait le doute. Il laisserait le doute, et c'est à la fin que là, pendant le match, il refuse d'intervenir. Cody Rhodes gagne le match, Cody Rhodes gagne les titres, et une fois les titres remportés par Cody Rhodes, les Usos viennent vers le ring et tabassent Roman Reigns. Et tabassent tous Roman Reigns, les Usos plus Solo Sikoa. Évidemment, pour les man, lui, il serait à l'écart, parce qu'il pourrait rien faire, il est pas catcheur, il pourrait rien faire. Et Roman Reigns se retrouverait sur le ring, KO sur le ring, il se retrouve bien détruit et tout. Et du coup, ça vendrait son absence. Parce que, petite précision, Roman Reigns, a priori, doit s'absenter après WrestleMania. Il s'absenterait et reviendrait que vers SummerSlam, apparemment. Donc là aussi, c'est un point qui fait que du coup, ce serait franchement une très mauvaise idée de lui laisser les titres sur lui s'il doit s'absenter si longtemps. Voilà. Ce serait franchement une mauvaise idée de faire ça. Pour moi, tu laisses pas des titres majeurs comme ça sur quelqu'un qui doit s'absenter longtemps, tout simplement. Donc voilà. Ça fait partie des rumeurs. Après, bon, peut-être que les rumeurs sont fausses, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je viens de dire, le scénario que je viens de dire, ce sera un scénario qui, du coup, ferait que Roman du coup, ça vend. L'absence de Roman vendrait, du coup, les blessures, contractées des mains des Usos et tout, et que pourquoi pas Sami Zayn Owens se joignent à ça. Ou alors non, il se joindrait pas à ça, il resterait à l'écart, il laisserait faire les Usos. Pendant ce temps-là, Zayn, Kevin Owens, ainsi que Cody Rhodes, tous les trois arboreraient leur titre et célébreraient sur le ring bah, c'est pour la fin de la Bloodline sur le ring, en fait. Une fois, bien sûr, que la Bloodline aurait. Une fois que la Bloodline serait. Que la Blood- Une fois, pardon, que la Bloodline aurait quitté le ring. Voilà. Il célébrerait, donc voilà. Il célébrerait pourquoi pas avec Roman Reigns qui serait KO sur le ring. Et pour les man qui, du coup, lui, je sais pas, serait toujours du côté de Roman Reigns, voilà. Ça, ce serait tellement génial. Oh,
Fini WrestleMania sur ça. Oh là là, ce serait tellement génial. Ça, ce serait un truc. Ce serait un truc de fou quand même. Si ça se finit sur ce. Ah putain, mais j'ai du mal, hein, décidément. Sur ce scénario-là, oh que ce serait génial. Et moi, j'ai envie de vous dire, clairement, si ça se finit sur ce scénario-là, moi, j'ai envie de dire, ça, cette vidéo-là, cette partie-là, le pronostic, je le ressortirai, clairement. Je ressortirai ça. Je dirais, je l'ai dit tel jour. Enfin, je pense que là, honnêtement, ce serait dans le deuil du collector, là, quand même. Non, mais vraiment, clairement, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je commence à saturer, là aussi. J'en ai marre que la Bloodline, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que ça s'arrête. Bon, il faut que ça s'arrête. WrestleMania, pour moi, c'est vraiment l'endroit et l'endroit qui. Alors, je suis désolé pour le son, parce que j'ai l'impression que le son. Oui, oui, non, mais c'est que je me donne trop du micro, que la boutique que je suis, alors moi, hein. Voilà, là je me rapproche, ça c'est mieux. Donc voilà, pour moi, ce serait un scénario rêvé pour le main event. Mais ce scénario ne peut marcher bien évidemment que si bien sûr, par exemple, les Usos perdraient leur match, sinon il n'y aurait aucune crédibilité à ça. Si les Usos ne perdent pas leur titre, ça serait juste pas crédible que Roman Reigns des engueule après. Voilà. Ça serait pas crédible. Voilà. Ou alors que Roman Reigns des engueule, ah ben non, parce que si c'est le main event de la nuit 1, parce que apparemment, enfin apparemment non, mais a priori, ce serait quand même, le main event de la nuit 1 serait soit Charlotte Flair contre Rhea Ripley, ce qui serait logique puisque Rhea Ripley a gagné Rumble, donc forcément, elle doit avoir un main event de WrestleMania elle aussi. Voilà. Ou Uso contre Kane Owens et Sami Zayn, qui sera en main event. Ce serait un de ces deux matchs. Franchement, Charlotte Flair contre Rhea Ripley, je pense qu'il est pas assez hypant pour être main event. Clairement, je pense pas qu'on puisse finir on peut pas finir, j'ai envie de dire, une nuit comme ça, c'est pas possible. Donc je pense que ce sera le match par équipe masculin qui finira la soirée 1, voilà, la nuit 1. Voilà. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Donc voilà pour mon pronostic de la main event. Donc pour Cody Rhodes, il doit gagner. Voilà, parce qu'encore une fois, si Cody Rhodes ne gagne pas, je suis désolé, je veux dire. À ce moment-là, autant que Roman Reigns perde jamais ses titres jusqu'à sa retraite, quoi. Enfin, voilà. Parce que je vois pas qui pourrait avoir plus crédible. Il pourrait jamais y avoir quelqu'un de plus crédible que Cody Rhodes, à mon avis. Donc voilà, quoi. Donc voilà, non mais c'est vrai. Moi, je pense que, franchement, ce serait une mauvaise idée de faire perdre Cody Rhodes, clairement. Pour moi, il faut pas faire perdre Cody Rhodes. Il faut que la Bloodline s'arrête, que Cody Rhodes gagne les titres pour que cela se fasse, et donc voilà. D'autant que Cody Rhodes a dit que lui, ce qui intéresse, c'est juste le titre WWE. C'est juste le titre WWE qui intéresse de garder. Et que ça ne le dérangerait absolument pas de perdre le titre universel après. Donc voilà. Donc, de ce fait-là, la séparation des titres serait possible. Et donc, du coup, on pourrait repartir sans bonne extension, voilà. Pour ça, par contre, il faut que Kevin Owens et Sami Zayn perdent les titres par équipe aussi. Enfin, un titre par équipe, pas les deux, mais un titre. Donc voilà. Soit celui de Raw, soit celui de SmackDown. Donc voilà. On sépare les titres, voilà. Pour que le point d'extension puisse repartir vraiment. Parce que moi, ce que je voudrais, franchement, parce que là, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a trop de monde. Enfin, la WWE a un roster tellement garni aujourd'hui, tellement fourni, que franchement, quoi, je veux dire. Pour moi, la storyline de la Bloodline, en plus, a vraiment bloqué les trucs. Parce que, à Raw, il y a des main eventers qui sont prêts, mais qui attendent toujours pour avoir des matchs championnats majeurs, comme Seth Rollins, Bobby Lashley, pourquoi pas. Euh, aussi, je sais pas, moi, là, vous allez vous foutre de ma gueule parce que là, j'ai plus de nom. Bah, pourquoi pas ramener Finn Balor au main event? Bah oui, non mais franchement, hein. Je vous le dis franchement. Edge aussi. Edge. Je sais pas moi. J'en oublie certainement, hein. Voilà, j'en oublie certainement qui pourrait aller en main event, mais dans le roster de Raw, mais voilà, quoi, je veux dire. C'est voilà. À SmackDown. À SmackDown, il y a Drew McIntyre. S'il a été mis là sur le titre intercontinental, c'est parce que le titre, le titre majeur est bloqué. Bray Wyatt, même si là il est pas là en ce moment, donc voilà, c'est compliqué. Braun Strowman, là, ils l'ont mis en équipe parce que lui aussi, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc il est en équipe. Voilà.
Euh... Roman Reigns, évidemment. Mais lui, il est déjà champion depuis trop longtemps et ça commence à être chiant. Ah, mais Cody Rhodes, je suis con. Cody Rhodes, il est à Raw. Il est à Raw, Cody Rhodes. Donc voilà. Kevin Owens, c'est à Raw aussi. Ils allaient l'oublier. Je pense qu'aujourd'hui, Sami Zayn, il pourrait retourner dans le main event, mais lui, il est à SmackDown. Enfin bref. Aujourd'hui, il y a des catcheurs main eventers qui pourraient vraiment aller catcher pour les titres majeurs, quoi. Que ça soit SmackDown ou Raw. Donc voilà. Il y en a suffisamment, je pense, pour franchement pas réouvrir. Mettre fin, en fait, à cette pause, entre guillemets, du brand extension. Voilà. Et pour ça, il faut encore une fois que les titres soient séparés et que, voilà. À noter que Triple H a dit, vu qu'il a la charge du booking en ce moment, que, à noter que Triple H, il aime pas le titre universel. Voilà. Il aime pas le titre universel et que, il est possible que ce qui se passe, en fait, c'est que Cody Rhodes désactive le titre universel à l'écran et le remplace par la Big Gold Belt. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Remplacé par la Big Gold Belt, pardon. Et ce serait génial, la Big Gold Belt, c'est la Big, putain, j'ai du mal, hein. La Big Gold Belt, c'est peut-être l'une des meilleures ceintures de l'histoire de la WWE. Donc voilà, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, 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 voilà. Voilà, 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 je sais pas quoi dire de plus, en fait. Et voilà. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai fini de parler, donc, est-ce que j'ai... Voilà pour les pronostics et les petites choses, voilà. Je vais dire, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je crois pas avoir d'autres choses à dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur WrestleMania ou est-ce qu'il y a des matchs où il y a des choses qui pourraient me revenir, que je pourrais ajouter à des matchs sur les pronostics? Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit que j'ai à rajouter. Bah voilà, je crois qu'il n'y a rien à rajouter en fait. Je crois que pour les pronostics, ça m'a l'air bon. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Voilà. J'ai vraiment pas grand-chose de plus à rajouter. Je crois que j'étais un peu con, j'ai utilisé le micro de l'ordinateur directement, mais j'aurais peut-être pas dû en fait. J'aurais peut-être dû utiliser le micro casque. Bon, enfin, c'est pas grave. Parce que je me rends compte que la qualité sonore est pourrie. Et j'en suis désolé. Voilà, voilà, voilà. J'en suis vraiment désolé. Voilà. Le show a donc lieu à Hollywood, California, et donc voilà. Ou alors, oui, c'est pour le main event. Ou alors, autre scénario possible, les Usos conservent leur titre. Ça serait encore plus mal. Les Usos conservent leur titre par équipe. Et dans le main event, on y aurait l'intervention d'un certain Dwayne Johnson de Rock qui interviendrait. Alors attendez, il faut que je vois quelque chose par contre. Je suis désolé si vous entendez le tong tong tong, ça c'est mon ordinateur, il n'arrête pas. Ouais, non, ça n'a rien à voir en fait. Ouais, et donc le Rock interviendrait. Et il interviendrait pour faire perdre Roman Reigns. Et c'est là que commence la rivalité entre Roman Reigns et le Rock. Pour WrestleMania 40, pour célébrer le 40e anniversaire de WrestleMania. Voilà. Bon, après, bon, ça, moi je trouve que c'est un peu. Moi je trouve que ce plan-là est un peu plus mauvais que tout simplement. Je pense que ce plan-là est plus mauvais que le précédent que j'ai dit. Le précédent, je le préfère vraiment. Les Usos qui perdent leur titre dans la nuit 1. Nuit 2, on a un moment, un angle, dans lequel Roman Reigns se met en colère contre les Usos. Parce qu'ils ont perdu leur titre et tout. Il dit, ouais, vous faites honte à la Bloodline. Vous faites honte à la Bloodline. C'est honte de vous, vous avez perdu vos titres. C'est n'importe quoi. Enfin voilà. Qu'il les critique. Enfin, peut-être pas que les engueule en soi, mais qu'il les critique, quoi. Qui dit honte de vous. Voilà, qui dit.
Alors maintenant, laissez-moi tranquille, que je puisse préparer mon match, je sais pas. Allez, sortez, que je puisse préparer mon match tranquillement. Vous allez voir, moi, dans le main event. Moi, quand dire je vais le battre et tout, enfin bref. Voilà, bref. Et voilà, que les critiques seraient pas acceptées par les Usos, quoi. On va pas les insulter non plus, parce qu'il faudrait quand même, il va pas, c'est un peu exagéré, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Eh, mais pourquoi pas que les Usos, après ça, quand ils sortent du vestiaire de la Bloodline, et pourquoi pas qu'ils croiseraient les Usos et Sikoa, leur père, c'est-à-dire Rikishi, et que cela leur dise, mais attendez, depuis le temps que je vous vois avec Roman Reigns, il vous traite vraiment. Roman Reigns, il vous apporte rien. Il vous aide jamais, et vous l'aidez, mais pourquoi vous faites ça? Alors c'est mon neveu, Roman Reigns, je dirais. Certes, c'est mon neveu. Je l'apprécie en tant que neveu, mais franchement, vu le comportement qu'il a, vous ne devrez pas rester avec lui. Vu comment il se comporte avec vous, vous ne devrez pas. Il se comporte vraiment mal avec vous, il vous aide jamais, il est jamais là pour vous. Arrêtez, quoi. Non, mais ça pourrait être bien aussi. Puisque ça reste mania, après tout. Donc, qui croisent leur père, ce serait pas illogique, hein. Qui croisent leur papa, voilà, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, Rikishi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je crois que je commence ici, là. Réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur les matchs? Ça serait peut-être encore mieux, attendez. Que les Usos se fassent enguirlander par Roman Reigns après avoir perdu leur titre. Ils croisent leur père. Ah ouais, non, ce serait encore mieux, en fait. Ils croisent leur père qui essaie de les convaincre de ne pas rester avec Roman Reigns et qu'après les Usos, pour le main event, ne viennent pas en aide à Roman Reigns. Voilà. Ils ne viennent pas en aide à Roman Reigns. Et donc voilà. Et bien sûr, à un moment ou à un autre, il y a une autre Sami sérieuse à bord du ring. Mais eux, ils n'interviendraient pas. Hein. Ils n'interviendraient pas. Il restera juste pour éviter, pour empêcher les Usos d'intervenir au cas où, mais c'est tout. Hein. Voilà. Mais enfin bref, voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. Je crois que ça va être bon pour les pronos. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était les pronos de WrestleMania 39. Si j'ai d'autres choses à ajouter, je l'ajouterai là. Pendant que je fais un peu mon outro là. Donc voilà. Et bon, voilà. Donc voilà pour les pronos de WrestleMania 39. Donc voilà, j'ai. Heureusement, je pense que j'ai fait un podcast parce que du coup, j'ai pu me concentrer sur ça, sur ces pronos. Et puis voilà, je me suis pas concentré sur autre chose comme ça. Parce qu'à chaque fois que je mets un jeu, et que je vous fais les pronos en même temps, le problème qu'il y a, c'est que je me concentre sur le jeu en même temps. Je dois en même temps commenter le jeu et en même temps faire mes pronos. Du coup, je prends tellement de retard parce que je me concentre pas sur un sujet. Donc du coup, je prends tellement de retard. Et du coup, voilà, quoi, à cause du retard que je. Et donc du coup, ça me fait perdre du temps. Et du coup, voilà, quoi. Là, au vu, j'ai envie de dire, du pay-per-view qui est resté meilleur, il y a plein de matchs et tout. Franchement, voilà, c'est. C'est voilà. Ah ouais, attendez, d'ailleurs, je suis en train de penser à un truc, là. Moi, j'aurais dû le faire depuis le début. Quel boulet. Oh, oh, comment ça me saoulait ce truc, hein. C'est pas vrai, ça, hein. On va voir. Je vais voir s'il n'y a pas quelques petites infos. Euh... Ah oui, aussi, j'oubliais. A priori, Vince McMahon sera resté WrestleMania 39. Alors, je pense qu'il n'y a pas. Je penserais franchement. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Hein. Je pense que voilà, c'est WrestleMania. Il vient là pour voir WrestleMania, tout simplement. Je pense pas vraiment qu'il va toucher quoi que ce soit à la carte. Quoi. Ah! Attendez, il y a une petite info sur la diffusion de SmackDown ce soir sur NT1. Sur NT1, sur ABA, pardon. Ouh là là. À utiliser une IA, quoi? Bon, à mon avis, ça va être des faux trucs. Alors attendez, bah, on va aller voir ça, on va aller voir ça, on va voir ça avec vous, tiens. Euh... Il y a un peu pas du Ring of Honor. Ah oui, parce que ce circuit indie. Ah, pour Bobby Lashley, il y a un peu plus d'infos. Bah attendez, mais ce que je vais faire, je vais lire les infos que j'ai vues là sur WrestleMania avec vous. News en direct, voilà, donc ça c'est une news en direct. Donc si une news tombe, théoriquement. Ah oui, mais attendez, faut que je remette le son là, parce que j'ai pas mis le son, je crois. Il y a le son, je sais même pas.
Il y a le son des alertes. Euh... Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est le 43e anniversaire de Randy Orton. Ah, c'est son anniversaire. Bah, ce serait pas bête de le faire venir sur le ring. Donc, il y a la vidéo promo de cette remise contre Logan Paul qui est sortie. Sheamus et le Miz font un live sur TikTok. A priori, il y aurait 66 668 personnes dans la salle. Non, c'est la capacité, pardon, du stade. Par contre, 66 113 billets ont été vendus. Donc, normalement, il doit y avoir le même nombre de fans dans la salle. Peut-être qu'il y en aura même un peu plus, on sait jamais. Ah, et c'est aujourd'hui le 28e anniversaire de Logan Paul. Ok. Tout ce que je dis, il n'y a pas de poisson d'avril, encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas de poisson d'avril. Je lis avec vous les news, les dernières news de WrestleMania. La moustache est bien réelle, d'accord? Oui, parce qu'en fait, Vince McMahon s'est laissé pousser une petite moustache. Là, on voit une photo, là. Oh putain. Ah! Ça fait un petit peu bizarre quand même, Vince McMahon avec la moustache. C'était Hall of Fame avec Great Muta. Bon, je vais pas vous montrer la photo parce que franchement, elle est de mauvaise. Si je vous la montre, c'est de mauvaise qualité, donc c'est un peu dommage. On dirait presque un montage, quoi, en fait. Vraiment, voilà. C'est pas un poisson d'avril, bah oui, hein. Bon, je vais vous lire les news que j'ai vues. Donc, la moustache. Ah, mais non, ça, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, mince. Je fais n'importe quoi. Ah, mais non! Oh là, attendez, j'ai ouvert plusieurs fois les mêmes articles, n'importe quoi. Philippe Chiro va commenter seul le dernier SmackDown avant WrestleMania. Bah oui, parce que, normalement, je précise comment ça se passe, c'est l'enregistrement des commentaires de SmackDown, enfin, de Raw et de SmackDown pour AB1. En fait, alors c'est Christophe Ajus qui l'a dit, donc voilà, là je vais faire que répéter ce qu'il a dit lui-même. En fait, je crois qu'il a dit plusieurs fois dans La Cloche d'ailleurs, dans son excellente série de vidéos qui s'appelle La Cloche sur sa chaîne YouTube qui s'appelle l'Univers d'Ajus, que je vous invite à aller voir, si c'est pas déjà fait, donc voilà. Pour Raw, ce qui se passe, c'est les commentaires sont faits en direct, c'est-à-dire qu'au moment de la diffusion, ils font les commentaires en direct dans la diffusion, voilà, tout simplement. Pour SmackDown, par contre, les commentaires se font très tôt le samedi matin. Ça se fait aux alentours vers 7 heures du matin, donc voilà. Vers 6-7 heures du matin, les commentaires sont faits. Résultat, voilà. Résultat, là aujourd'hui, évidemment, comme Christophe Ajus doit commenter à 2 heures du matin cette nuit WrestleMania, forcément, ça va être compliqué pour lui de pouvoir commenter à la fois ce matin SmackDown pour être diffusé ce soir et commenter à WrestleMania. Ce serait compliqué. Après, il pourrait toujours se reposer dans la journée, mais bon, voilà. Donc je lis la news. Hein. Ce soir sera diffusé comme chaque semaine avec son français de SmackDown qui a eu lieu la nuit dernière aux États-Unis. Le dernier avant WrestleMania 39 sera bien ILB Explore. Et là, s'occupa de préparer les derniers préparatifs de WrestleMania, qu'il commentera en direct sur le WWE Network. Je rajoute le truc moi-même personnellement, en compagnie bien sûr de Nadir Mohamedi. Christophe Ajus est indisponible ce soir, nous annonce ça bien sur les réseaux sociaux. Alors, pour la deuxième fois de sa carrière, Philippe Chiro commentera seul le SmackDown de ce soir. Et c'est AB1. Ah, la news d'AB1. Sur Twitter. Annonce de dernière minute. Pour la deuxième fois de l'histoire, Philippe Chiro commentera seul SmackDown ce soir. Accaparé par les derniers préparatifs de WrestleMania, Christophe Ajus est indisponible ce soir. Bonjour à tous et bon courage, Philippe. Et oui. Et moi aussi, je souhaite bon courage à Philippe Chiro parce que franchement, ça n'a pas dû être simple. Mais normalement, il y a un remplaçant possible. Ils auraient pu appeler Marc Chavet, par exemple. Oui, parce que l'autre remplaçant, c'est Nadir Mohamedi. Mais Nadir Mohamedi, il est pris sur WrestleMania, donc c'est impossible pour lui. Donc, bah, normalement, Marc Chavet, il aurait peut-être pu venir. Ou peut-être, il est possible. Il est possible que Marc Chavet avait un empêchement aussi, hein, c'est pas impossible. Donc, du coup, voilà. La WWE a utilisé une IA pour booker la semaine 39. Alors, attendez, parce que, à mon avis, je pense que c'est un poisson d'avril, tout ça. Parce que, bon, voilà, la news tombe aujourd'hui. Quelque part, voilà, bon, bref. Ils expliquent ce que c'est que l'intelligence artificielle, on s'en fout, on va pas dire ça. Un journal japonais spécialisé dans les nouvelles technologies. Vince GPT. Ah oui, non, ça c'est un poisson d'avril, forcément. Attention, spoiler. Oh là là. Alors, je pense encore une fois que c'est un poisson d'avril, hein, que ce n'est pas vrai. Que tout ça est faux. Allez, je vous lis tout ça. Je vous lis, en fait, le script du, de l'intelligence artificielle. Alors, voyons voir. Austin Theory vaincra John Cena lors d'un rap contender animé par Fred Moussa.
N'importe quoi. Il diffuse en direct sur Skyrock pendant plein de trames spéciales. Non, déjà, ça, c'est pas possible. Non, non, non. Logan Paul, grâce à cette ruine, sont diffusant ses vidéos. Non, mais, non, mais. Il était le plus malaisante dans le stade, avec notamment une version restaurée de son voyage au Japon. Non, mais là. Schaffer va Gary Play en l'aspergeant de lait bio, de chèvre et en twerkant. Brock Lesnar vaincra Omos grâce à une performance de la pièce de piano de Claude Debussy. Poisson d'or en direct du ring. Non, mais là. Cody en emportera face à Roman grâce à l'intervention de ce coq. La version porno Wish de The Rock. N'importe quoi. The Miz, host de la soirée, se fera démolir par des policiers à moto après que celui-ci s'est prononcé au micro contre la réforme des retraites françaises. D'après les éléments recueillis par le journaliste roumain Pastrav Afumat, alors je sais pas s'il existe, hein, un test a eu lieu, grandeur nature depuis quelques lundis, rendant fou les scénaristes qui devaient réécrire le jour même l'euro, du soir à quelques heures de la prise d'antenne. Ce même reporter a également expliqué que l'IA Made in WWE a été utilisée il y a quelque temps pour assainir les comptes de la société en ne prenant des enseignements sans consulter les ressources humaines ni le bon sens. Cette nouvelle technologie a intéresse également fortement d'autres entreprises de lutte, notamment la société Tony Khan et la OW. Malheureusement, l'IA ayant développé une conscience a refusé de travailler pour une fédération que personne ne regarde et ça malgré les menaces de CM Punk. Vous l'aurez compris, le cash que nous connaissons a fortement évolué dans les prochaines années. Il se murmure même que les prochains articles US Cash News puissent être directement rédigés par cette technologie, permettant à notre site d'être encore plus putaclic et rentable. Une aubaine. Oui, voilà, c'est un poisson d'avril, bien évidemment. Tout ça. Il ne le précise pas, mais on comprend bien que c'est un poisson d'avril. Par contre, voici une news qui peut être pas un poisson d'avril, ceci dit. Bobby Lashley lance un défi à n'importe quel catcheur pour WrestleMania 39, donc ce sera un défi ouvert, un Open Challenge, qu'il a lancé sur Twitter. Lors du dernier épisode de SmackDown, Bobby Lashley a remporté entre Zedem, Memorial Battle Royale en éliminant Bronson Reed en dernier. Comme vous le savez, Bobby Lashley devait initialement se diriger vers WrestleMania dans une réalité face à Bray Wyatt, mais les plans ont donc changé. Un peu plus tard, pour la fin de SmackDown, Bobby Lashley a posté une vidéo sur Twitter pour faire savoir qu'il restait le sens de Almighty n'est pas possible et qu'il lance un défi à quiconque car il est libre samedi et dimanche. Rendez-vous donc samedi et dimanche pour peut-être assister au début ou à un retour d'un catcheur face à Bobby Lashley. Voilà, voilà, voilà. Désolé si je lis mal, mais là, j'ai ma gorge. Ah, quelque chose. Ah, quoi, il y a le kick-off de NXT qui a déjà commencé? NXT Stand and Deliver? Ok. Donc, il y aura un Open Challenge de Bobby Lashley à WrestleMania. Ok. Donc, je pense qu'il va venir sur le ring, qu'il va exprimer son Open Challenge. Il va faire une promo pour faire son Open Challenge, et puis voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, je disais, ouais, Vince McMahon sera en coulisses pour WrestleMania, mais vous inquiétez pas pour ça. Il ne sera en coulisses que pour une raison, assister au show. Et rendre visite à tout le monde, tout simplement. Il sera évidemment pas au show. Il sera évidemment pas au show pour le bouquet, quand même. Faut pas déconner, je pense que là. Voilà. Voilà, voilà, bien. Ah, le stage de WrestleMania 39 a été dévoilé. C'est ça le stage. Attendez, je peux peut-être vous le montrer. Attendez, 2 minutes. Ouais, mais là, à la limite, ouais, mais non, comment je vais vous renvoyer sur le stade est montré là. Attendez, ce que je vais faire, je vais prendre une photo et je vais vous la montrer. Tiens, Carmela qui est en présentatrice aux côtés de Byron Saxton. Qu'est-ce que c'est que ce bide? Byron Saxton, qu'est-ce que je raconte? Corey Grace, pardon. Ouh là là. Qu'est-ce que je raconte, moi, Byron Saxton? Mais n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, c'est incroyable. Grosse bêtise, hein. Bah, c'est sur YouTube de la WWE de toute façon pour le stage. Bon, attendez, je vais vous le montrer, remarquez. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre l'image sur place. Et je vais la mettre. Ah mince, elle est petite l'image quand même. Bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Attendez, quoique si je clique sur l'image, est-ce que on peut l'avoir en plus grand? Ah ben voilà! Oh, quel con! Voilà, là, elle est en plus grande l'image. Je vais vous la montrer tout de suite, hein. Donc on va ajouter l'image. Je vais vous montrer le stage dans Restaurant 39. Je voulais le mettre en fait en guise d'image comme ça, en guise d'image pour le podcast, mais au final, bon.
Au final, voilà, je veux dire... Oh là, je sais même pas écrire. C'est pas grave, l'important c'est que je vous le montre. C'est cette image-là. Voilà, attendez, je vais le mettre en plein écran tant qu'à faire. Hop, voilà. On va couper ça. Hop. Là voilà. Voilà le stage. Voilà, voilà, voilà. J'aurais dû préparer avant les images. Donc préparant avant, voilà ce que ça aurait donné. Hop, là il y aurait ça. Là, hop, hop. Attendez, parce que si je fais tac. Quoi? Attendez, pourquoi? Attendez. Vous allez me dire. Attendez, attendez, parce que si je fais ça, là ça marche pas, mais si je fais ça. Ah! Je viens de comprendre un truc en fait. Loul! Je comprends un truc d'OBS. C'est qu'en fait, dans les images, la priorité est à l'image qui est le plus haut en fait. Donc si l'image est plus haute, elle aura la priorité sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ouvrez les autres images, elles n'iront pas par-dessus l'image qui est plus haut, en fait. Tout simplement. Donc attendez, je vais tenter un truc. Donc cette image-là, donc si je fais ça. Ah ben si, là elle apparaît derrière. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Elle apparaît derrière. Attendez, parce que là cette image est plus haute. Là je peux pas mettre cette image par-dessus. Mais si je fais... Non. Pour la mettre par-dessus, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Là je peux mettre par-dessus. Parce que l'image doit être sur un 39, cette image-là, que vous voyez à l'écran. Cette image, elle est au-dessous de la semaine 21. Du coup, la semaine 21, je peux le mettre par-dessus. Mais, par exemple, celle-là, elle est au-dessus de toutes les autres. Du coup, je ne peux rien mettre par-dessus, en fait. Ce que je peux faire, par exemple, si je fais le GIF là, je peux mettre semaine 21 par-dessus le GIF de Ocarina of Time. Parce qu'il est dessous. Voilà. Revenons sur le stage, hein. Donc voilà. Le stage de WrestleMania 39, il est magnifique, hein. Franchement, c'est génial, hein. Je préfère limite ce stage-là que le stage pirate, hein. Franchement, j'avoue que j'aime pas trop le stage pirate. Le stage pirate, franchement, qui pour moi, est un stage qui pour moi est un petit peu, comment dirais-je, il me mettait un peu mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, j'avais une sensation un peu de malaise quand je voyais le stage pirate. Donc voilà. Je suis en train de me dire, je peux même mettre les deux images sur le même écran. Attendez, là. Ah, attendez. Ah non, ça marche pas, là. Mais non, je me suis trompé aussi. Oh là 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 là. Oh là. Ouais, non. Non, non, non. Ça va faire une qualité de merde. Ça va faire une qualité pourrie. Euh... Enfin, une qualité. La redimension va être nulle. Ça va être mauvais. Donc on va pas redimensionner, du coup. Ok. Ah là, par contre, il y a un souci, là. Parce que j'ai touché ça, moi, comme un con. Voilà. Hop, voilà. Bon. Non, 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 je vais pas vous montrer ça. Bon, voilà. Ok. Ah, et on peut déplacer là. Ah, et là, je peux le mettre par-dessus. Ah! Je découvre des trucs sur OBS. Eh ben, dis donc. Voilà. Donc, on va se laisser. On va se laisser, pas forcément tout de suite, mais voilà. Ok, voilà. Donc, voilà pour le stage de WrestleMania 39. Je vais le laisser à l'écran pour finir, tiens. Voilà, voilà. Bon. Ah, ah non, le pay-per-view NXT Stand and Deliver a été finito. Bon, je vais pas le débriefer, hein. Parce que moi, NXT, je m'en fiche un petit peu. Ah oui, aussi, petite chose. Autre élément que je peux ajouter au match triple menace pour le titre intercontinental, c'est que Drew McIntyre, apparemment, franchement, n'a toujours pas trouvé d'accord avec la WWE pour re-signer, en fait. Voilà, voilà, voilà. Il n'a pas encore renouvelé. Il s'agit que le contrat se finit dans quelques mois, voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Même si apparemment, le contrat serait encore un tout petit peu loin, ce sera dans plusieurs mois apparemment que ça se finirait. Apparemment, il y a encore quand même un peu de temps pour qu'il négocie, quoi. Le contrat n'est pas fini tout de suite, quoi. Donc, c'est pas impossible non plus que McIntyre gagne le titre intercontinental. Mais s'il trouve pas un autre offre de contrat, oui, ça va être compliqué. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh non.
Attendez-vous à plein de surprises sur Nick Khan. Oui, enfin, Nick Khan, c'est surtout un homme d'affaires plutôt qu'un booker de catch. Alors, attendez. Alors là, je vois un article, je vais pas tout vous lire, parce que sinon on va y passer je sais pas combien de temps. Euh, 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 Attendez, attendez, attendez. Oh là là là. Ok, là quand je vois le contrat de Vince McMahon, c'est abusif là. Pourquoi c'est un patron, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Euh, Apparemment tu peux, je vois en Dominique Mysterio une future top star heel, bah pourquoi pas, clairement. Et oui, voilà, la vitesse ne se terminera pas, donc si elle se terminera pas, il vaut mieux que Rey Mysterio batte Dominique tout de suite, d'autant que Mysterio va pas de toute façon quitter la WWE après. Malgré son intronisation en Hall of Fame, donc voilà. Ce qui aurait pu être bien, ce qui aurait pu pimenter le match, ça aurait été en fait que Dominique demande à son père de mettre en jeu sa place au Hall of Fame. C'est-à-dire que si Rey Mysterio perdait le match, il quittait c'est-à-dire que si Rey Mysterio perdait le match, il renonçait à son intronisation au Hall of Fame. Enfin, tout du moins, l'intronisation au Hall of Fame était annulée. Il était retiré du Hall of Fame. Ils auraient pu faire ça. Franchement, je pense qu'ils auraient dû faire ça, en fait. Ça aurait pimenté la rivalité. C'est-à-dire que vous, à WrestleMania, on aurait comme ça, si Rey Mysterio aurait perdu, il aurait perdu son intronisation au Hall of Fame, et s'il aurait gagné, il aurait gardé. Voilà. Par contre, ça me paraît bizarre quand même d'introniser quelqu'un qui est actif encore, quoi. Finalement, t'intronises des gens qui sont à la retraite ou qui sont décédés. Mais t'intronises pas, mais tu n'intronises pas, comment ça s'appelle? Mais tu n'intronises pas, mince, j'ai oublié, un catcheur actif, quoi. Voilà. Bon, voilà, je pense que voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour des news. Je pense que nous avons fait le tour des news. Enfin non, le tour des news non, mais je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce WrestleMania. Je réfléchis, s'il n'y avait pas d'autres trucs à dire. Par contre là, je suis complètement con de ne pas reconnaître Corey Graves et de dire Baron Jackson à la place. Je suis désolé pour cette erreur. Je suis vraiment un abruti. Pour le coup, je suis un abruti là d'avoir dit ça quand même. Vraiment. Ah ah. Oh putain. Bon. Bon ben voilà, hein. Voilà, 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 voilà. J'ai envie de te dire. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, je sais pas trop quoi dire en fait. Je crois que j'ai plus grand chose à dire. Attendez, est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que j'ai l'impression que. Encore tout moisi là, attendez. Je crois que j'ai plus grand chose à dire. Attendez, est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que j'ai l'impression que. Encore tout moisi là, attendez. Non, ça va, on m'entend plutôt bien. Voilà, je crois que j'ai plus grand chose à dire sur WrestleMania. Je crois que j'ai un petit peu tout dit, hein, voilà. Je crois que là. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant. Je réfléchis, hein, je réfléchis. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur WrestleMania? Non, je crois pas que j'ai autre chose à dire sur WrestleMania, hein, clairement. Voilà quoi. Donc voilà, j'ai fait les pronostics des deux nuits en même temps parce que comme ça au moins c'est fait. Et puis comme ça demain je vais pas pronostiquer quoi que ce soit, comme ça je peux me consacrer éventuellement à la limite au débrief de la nuit 1. Remarquez. Hmm. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais faire le débrief de la nuit 1 dès demain?
ou alors je vais attendre le prochain live pour faire le débrief complet des 2 nuits. Je sais pas. Sachant que le débrief, il y a des chances que ça soit également un débrief de cette manière-là, en podcast comme ça. Sachant que je pourrais peut-être illustrer. Par contre, je suis con parce que il y avait les matchs en fait. Là, je me rends compte en fait que j'aurais pu prendre En fait, le truc, c'est que je me suis pris un peu trop tard pour préparer en fait ce podcast. Que je savais pas encore comment j'allais faire et tout. Si je m'étais pas pris si tard, je vais vous dire que j'aurais pris les miniatures là, les images là, des matchs, et puis je les aurais mis au fur et à mesure des matchs que je parle en fait sur ce podcast en fait. Mais comme un con que je suis, bah je l'ai pas fait. Et j'en suis désolé, je suis vraiment un abruti. Donc voilà, voilà. Si vous voulez réagir en commentaire, allez-y, hein. Tant que le live n'est pas terminé, même si de toute façon je pense qu'il n'y a pas encore duré très longtemps, hein. Que je crois que j'ai parlé d'un peu tout. Voilà, je crois que j'ai donné mon avis enfin, mon avis. J'ai donné mes pronostics sur un petit peu tout, hein. Je crois que, voilà, hein. Voilà. Bon, je vais couper mes notes parce que j'en ai plus besoin. Hop. Et je les corrigerai quand il y aura des résultats. Voilà. Déjà, dès la nuit, je commencerai, je pense, à corriger. Après, encore une fois, je sais absolument pas. Là, je pense que je préfère vous faire un débrief pour les 2 nuits, puis voilà. Basta. Voilà. Tout simplement. Bien. Là, je me dis, vu l'heure qu'il est, le problème, c'est que j'ai pas commencé un autre live sur un jeu. Parce que vu l'heure qu'il est, le problème, gars, c'est que j'ai pas choisi de jeu vraiment, en fait. Pour tout vous dire, en fait, pour Ocarina of Time, j'ai rien préparé. Parce que je me suis dit, je vais durer très longtemps pour faire les pronostics. Je pense que ça a duré trop longtemps, donc du coup, Ocarina of Time, ça prend un live trop court après. Et ben, j'avais pas tort. Parce que vu l'heure qu'il est, j'aurais pu faire un live de même pas 1 heure, donc ça aurait pas été très intéressant pour Ocarina of Time. Donc, clairement, voilà. Voilà. Bon, bah, je crois que ça va être bon, hein. Je crois on va se laisser là, hein. Bon, je fais n'importe quoi, excusez-moi, oh là là. Revenons sur le stage. C'était même 21, Goes Good. Bon, allez, j'arrête de jouer. Non, attendez, on va remettre le stage. C'est mieux. Le stage, je trouve vraiment mieux. Voilà. Je fais n'importe quoi, au moins ce live m'aura permis aussi d'apprendre quelques petites choses sur OBS. C'est bien. Loul, le live comme ça. Parce que je savais pas, hein, faut me dire ce qui est. Je ne le savais pas. Voilà. Allez, je pense qu'on va se laisser là, j'ai rien d'autre à dire. Oui, donc du coup, Bobby Lashley aura un Open Challenge. Qui va venir, je ne sais pas. Est-ce que ce sera un retour ou pas? Ben, pourquoi pas Randy Orton? Lui qui veut avoir quelque chose à WrestleMania. Alors là, vraiment, si c'est ça, voilà quoi. Mais aussi, il faut voir si. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom, ben voilà. Si Matt Riddle va revenir aussi. Non, mais de toute façon, les retours se font normalement surtout lors du Raw d'après. Voilà, d'après WrestleMania. Pas pendant WrestleMania. Voilà. Allez, on va se laisser là. Je pense que ça y est, c'est bon. On va se laisser là. Et donc voilà. On va se laisser là. Allez, on va se laisser là pour les pronostics de WrestleMania. Et donc, je remercie aux personnes qui sont passées sur ce podcast. J'ai peut-être précisé dorénavant quand c'est un podcast. Je vais mettre podcast WrestleMania. Voilà. Podcast, voilà. Je pense que je le préciserai. Parce que là, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que je le préciserai dorénavant. Podcast débrief, je sais pas quoi. Parce que ça veut dire que vous pouvez m'écouter sans forcément me regarder. Vous pouvez faire ce que vous voulez à côté. Il n'y a pas besoin de regarder. Voilà. Et j'essaierai, pour le prochain pay-per-view, de prendre les images des matchs pour pouvoir illustrer les matchs que je suis en train de débriefer, en fait. Ce serait le mieux. Comme ça, pour les gens qui voudraient avoir mon avis sur un match en particulier, ils pourraient avancer dans le live et tout. Il y aura les vignettes, voilà. Comme ça, voilà quoi. Tout simplement. Voilà. Voilà. Ah ouais aussi, avant de vous laisser, attendez. Dernière chose, juste avant de vous laisser.
Ah bah attendez, du coup, je peux aller voir directement le retour. Je vais couper l'autre retour, je vais en mettre un autre. Voilà. Et là, j'ai l'autre retour. Attendez, j'ai coupé celui que j'ai. Voilà, la prochaine fois, je vais prendre le micro-casque, parce que là, c'est pas possible. Non, c'est vrai, vu le son qu'il y a, vous m'entendez pas trop. Bon. Allez! Oui, je voulais dire. Oui, Alexa Bliss. Si elle n'est pas WrestleMania, c'est parce qu'en fait, elle avait une tache cancéreuse. Elle a été enlevée, vous inquiétez pas. Tout s'est bien passé pour elle, voilà. Pas de souci. Tout s'est bien passé pour elle, elle lui a été enlevée, il y a pas de problème. Voilà. Elle devrait, je pense, être prête à revenir. Voilà. Et il y a 3 personnes en ce moment. Bienvenue, bienvenue, même si malheureusement, je crains que vous arriviez un peu tard parce que malheureusement, ça va pas tarder à finir, là. Ou alors, si vous avez des questions, allez-y, hein. Je suis tout oui, hein, si vous avez des questions, les personnes qui sont présentes, qui sont en train de m'écouter, et je vous remercie d'ailleurs de m'écouter. Honnêtement, je pense 2 personnes, parce que je pense que la troisième, ça doit être moi, à mon avis. Ça doit être moi-même, donc voilà. Il doit considérer que moi-même, je suis la troisième personne, voilà. Je vous remercie de m'écouter, voilà. Oh là, ça a bugué, non! Attendez, c'est qu'un podcast. Vous plaisantez ou quoi? Non, ça a pas vraiment bugué en réalité. Bon. Enfin voilà! Attendez, tant que j'y suis, est-ce que je peux vous montrer des... Bon, attendez, tant qu'on y est, est-ce que je peux vous montrer des photos? Euh... Ça devient n'importe quoi, là, celui-là. Ça devient n'importe quoi! Remarquez, pourquoi pas, hein. Après tout, j'allais de vous dire. D'ailleurs, Vince McMahon s'éteint les cheveux, hein, pour être plus jeune, hein. Je veux dire, c'est comme toute personne âgée, hein. Après tout, Vince McMahon va sur ses 80 ans, donc non, je plaisante. Il va quand même sur ses 78 ans, donc bon, voilà quoi. Il va sur ses 78 ans quand même, hein, Vince McMahon, donc voilà. Quoique non, j'ai rien à vous montrer en fait. Ah, attendez, peut-être cette image-là. Attendez, il y a cette image que je peux peut-être vous montrer. Donc on y est, hein, allons-y, hein, j'ai envie de vous dire. De toute façon, vu l'heure qu'il est, je pense que là, je vais pas avoir le temps de faire un autre. Ah, là, c'est pas pour lancer un jeu, là, de toute façon. Donc, voilà. Bon, attendez, on va ajouter encore un truc. C'est une image. Elle est où cette image? Là. Mince, pardon. Donc WrestleMania. Je vais mettre comme ça. Je vais vous montrer une image. Oula. Que je vous avais pas tout à l'heure, mais je ne vous ai pas montré. Là, je vais vous montrer. Donc, l'image, elle est où? C'est celle-là. La voilà. On va la mettre en plein écran. Hop, voilà. Voilà, le Goes Hollywood. Et ça donne quoi son auto? Là, je suis en train de m'expérimenter. Là, c'est génial. Voilà, WrestleMania Goes Hollywood. Donc, on va couper ça. Et là, ah mais non, on peut pas mettre. Regardez, WrestleMania 21 Goes Hollywood. Et là, WrestleMania 39 Goes Hollywood. On passe de 39 à 21. Non, ils arrêtent ça. Sinon, il y en a qui vont avoir des crises d'épilepsie si je continue comme ça. Non, sérieusement. Excusez-moi, bien m'excuser. Bon, on va peut-être couper, hein, parce qu'il y a des gens qui passent et qui voient que j'en parle plus. Bah ouais, en même temps, j'ai fini, donc voilà. Là, je suis en train de faire n'importe quoi, c'est génial, ça tourne n'importe comment. Mais écoutez, attends, est-ce que je peux pas vous montrer un match?